3, 2, 1, les informels, c'est parti. Et donc je te laisse pour ton édito de ce premier informel. Oui, merci JB. Bonjour à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette première émission des Informels. Comme tout le monde en ce moment, je vais vous parler des canicules. Parce que mine de rien, on en est déjà à la troisième canicule de l'année. La troisième canicule, putain, c'est bien simple. Je crois bien que depuis mai, j'ai plus vu le soleil que ma propre famille, ce qui en Bretagne comme dans le Nord relève de l'exploit. C'est quand même fou, il y a tellement de canicules maintenant qu'on pourrait presque s'y attacher. Ce serait un nouveau genre de relation romantique très spécifique. On ne déclarerait plus sa flamme au restaurant, mais directement ses flammes en forêt. Mais c'est l'être humain, ça, on est capable de s'attacher à tout au bout d'un moment. Regardez Sophia Aram. Oui, bon, ok, mauvais exemple. On va prendre moins la droite. Regardez Jacques Chirac. Tout le monde a fini par avoir une petite tendresse. Alors certes, lui, il est vraiment mort, c'est plus facile, car il fait plus de bruit. Mais bon, les Français ont fini par se faire à l'odeur avec le temps. Par contre, les canicules, elles, elles sont bien vivantes, hein. Elles sont là avec nous dans nos pièces de vie. Alors oui, je sais, vous en connaissez peut-être, mais certaines personnes sont encore dans le déni. Hein? Quoi? Les émissions de CO2 ont dérapé? Mais non, vous inquiétez pas, on va devoir quand même gérer ça. À la télé et au gouvernement, ils appellent ça s'adapter, comme si c'était possible, hein. Mais avant de s'adapter, rappelons-nous la définition de la canicule, JB. Une canicule, qu'est-ce que c'est? Eh bien, une canicule, c'est simple, c'est 50 degrés qui viennent et le capitalisme qui t'encule. Donc moi, je veux bien qu'on s'attache à ces petites choses, mais si je dois demander un seul truc, de faire voter une seule loi, c'est que si on doit leur donner des noms, que ce soit des noms de bons gros sacs à merde. Bah oui, il faut pas oublier de politiser le changement climatique après tout. Et puis, ça pourrait pas marcher. Imaginez qu'on appelle une canicule chaton mignon. Ça marcherait pas. Mais par contre, les canicules Emmanuel Macron, Patrick Pouyanné, Marine Le Pen, Yann Barthès, ça marche. Alors oui, je sais ce que tu te dis, JB, c'est peut-être un petit peu dur de comparer Yann Barthès à Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Ah, c'est exactement ce que je me disais. Et donc, du coup, je vais faire un truc qu'on n'a jamais fait dans cette émission. Je vais m'excuser auprès d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, parce que c'est vrai qu'eux aussi ont sucé goulûment et chaudement le gland de Bernard Arnault. Mais Yann Barthès, lui, il fait ça à la télé en direct. Rendez-vous compte, c'est un autre niveau. Après, moi, si vous voulez savoir si quelqu'un fait un bon nom de canicule, pour savoir si quelqu'un est un bon gros sac à merde, il y a un test simple à faire. Si tu lui poses la question Mélenchon ou Le Pen au second tour, tu fais quoi? Si dans les 3 secondes, il t'a pas répondu Mélenchon ou si t'as fait un ah, je sais pas, j'hésite. Bon, bon gros sac à merde, bon nom de canicule. En revanche, si le gars, tu lui dis Marine Le Pen et qu'il te répond salope, oui, Hugo, tu m'as beaucoup influencé pour cette chronique. Bah, s'il répond ça, bon, bah, le gars, c'est pas un sac à merde, mauvais nom de canicule. Voilà, c'est tout simple. Bon, par contre, il va pas falloir faire comme le gouvernement, il va falloir faire attention aux réserves, hein. On n'est pas la FNSEA ici. Parce que vous aurez remarqué que j'ai pas parlé de Donald Trump, de Vladimir Poutine, de Benjamin Netanyahou ou de Xi Jinping pour mes noms de canicule. Mais T'aurais pu. oui, j'aurais pu, mais contrairement à nos dirigeants économiques ou politiques, moi, je sais être prévoyant et voir à moyen terme ou long terme. Parce que je peux vous assurer que, vu les saloperies qu'on s'est tapées quand leurs grandes sœurs vont arriver, eh ben, je pense qu'on n'est pas près de manquer de phénomènes climatiques meurtriers à nommer. Alors, autant réserver les noms de massacres de masse aux professionnels. En attendant, eux, ils n'ont rien à voir avec tout ça, ils pourront jamais nommer nos canicules, mais c'est nos invités, JB, pour Nos ce invités. premier numéro des Informels. Eh bien, ces invités, mais qui sont-ils? On Alors, se j'ai un demande. peu spoilé hein, pour commencer. Il y a tout d'abord Hugo, alias Mr. Fox. Bonsoir, Mr. Fox. Bonsoir Nemo, bonsoir JB. Ah oui, c'est là-bas, c'est vrai. C'est très difficile. Ah, la gauche et la droite, c'est compliqué sur les yachts. On est très tenté de regarder sur notre gauche et il ne faut pas puisque la caméra est en face, au centre et donc à droite. Voilà. Et c'est pas comme si j'avais beaucoup d'écrans à regarder par là pour tout maîtriser en régie. Au centre et donc à droite, c'est quand même très très vrai ce que tu dis. Tout à fait. Et on a également avec nous Maxime, alias le fils de pub. Bonsoir Maxime. Eh bien, bonsoir. Et voilà, et vous êtes avec nous pour répondre à des questions un petit peu, voilà, qu'on a... Bon, on a fait du Laurent Ruquier du millième tour. Voilà, on va le dire maintenant, hein, ça fait une émission. Hein, Voilà. Il est temps d'avouer la vérité à ceux qui nous regardent ou nous écoutent. On aime bien ces émissions, donc on a fait la même chose. Hein, c'est un petit peu la marque AGT. On a un argument quand même pour dire qu'on n'a pas tout plagié. C'est qu'on a participé à un podcast pendant des années qui s'appelait CVT, qui était sur un format très similaire avec des actus. J'ai aucun souvenir. Moi, je me rappelle de la CGT, mais CVT, Donc, absolument pas. Pagnac, si tu nous écoutes, on t'a pas tout pompé, promis. Mais t'inquiète pas, quand tu viendras, tu pourras te rendre compte qu'en fait, si. Et voilà, on est avec vous ensemble pour une petite heure de questions-réponses et on terminera cette émission avec le jeu de JB. Mais avant de commencer, petit rappel qu'on a un Ko-fi.
Hein, ça paye pas de. Important. Enfin, justement, si, il faudrait que ça paye. Donc, n'hésitez pas, vous aurez les liens en description. Putain, j'ai l'impression d'être un YouTuber, c'est incroyable. Bien joué. Et on a aussi un blog où j'écris un article tous les 15 ans. JB, je te laisse peut-être la main pour la première question. Ok, alors première question. Ah, on va trouver Ça une rigolade pour commencer. Alors, ah bah tiens, on va parler d'une exhibition d'actualité. C'est en ce moment, l'Espagne, le Paraguay et l'Argentine ont mis en place une nouvelle alliance qui menace une production artisanale française. Mais de quoi? L'Espagne, le Venezuela. Non, le Paraguay, l'Espagne Le et Paraguay. l'Argentine. Tout n'est pas autour du Venezuela, hein, il faut savoir. J'avais compris. Et le Venezuela alors? Le Venezuela, qu'est-ce qui se passe alors? Et ils ont mis des choses en place, donc ils ont mis la même chose en place. Ah ouais, des représentants en tout cas. Ou Une des spécialité bien française. Non, c'est plus des personnalités paraguayennes, espagnoles, argentaises. Du détournement de fonds. Non. Non, mais vraiment, On ça s'approche. marche sur les plates-bandes de quelque chose qui se passe vraiment pas mal en France. Ouais. Ouais, Quelque le chose qui détournement se de fait, fonds, ça me qui se paraissait fait bien, mais. bien, qui concerne vraiment une production. Les violences On peut voir. policières. Bien moi. Non, mais t'es pas si loin. T'es En pas fait, si loin. Oh, Étonnamment, la France a le beau rôle. Oh, ok. Hmm. en théorie ou en pratique? En théorie et en pratique. J'ai un peu, Oh. quand je vois l'actualité, j'ai un peu envie de dire vive la France. Waouh. Waouh. Parce que je peux y a dire pas vive la énormément France. de raisons Oui. de dire vive Ah, la vous pouvez France dire en ce vive la moment, France. quoi. En ce moment, c'est compliqué, effectivement. Ouais, Euh, oui. Surtout, À part le euh, foot, qu'est-ce qui nous ferait depuis... dire Encore, même pas le foot. depuis... Bah, juste pas, t'es pas très loin, justement. Ah ouais, ça touche au foot, j'y pense aussi, du coup. Ça touche au foot. Ok. Football féminin? Non. Le quoi? Le football féminin, tu sais, avec des équipes féminines. Ah oui, c'est Avec c'est vrai qu'il y a des Il serait temps de te déconstruire un peu, hein? Ah, vous savez, moi, Waouh. j'ai pas su le foot principal. Après, bon, alors le foot, quand on met moins de sponsors, moi, tu sais. Vous parlez d'une émission où il y a 4 mecs blancs et même Régiman, c'est un mec blanc avec une barbe. Hein, donc, Aïe. Ah, Dur. dans mon headcanon, il y a les Red Sox, il y a zéro sable par terre tellement on est peu déconstruit. Hein, Mais autour du foot, vous êtes pas loin. Ouais. Ah, le Autour du handball? foot. Non, c'est vraiment le foot. Ah non, le foot. Le foot, mais sur un truc politique rattaché au foot ou vraiment Ouais, sur, quasiment. Ouais. Ouais. Après, tout est politique. Tout est politique, Non. bien Salaire sûr, des mais je veux dire joueurs, qui implique directement des politiques. Ça concerne les joueurs. Oui. Ça concerne les joueurs. Est-ce que ça a un lien avec les insultes racistes? Que c'est Exactement. Ah. La bonne production bien de chez nous de racisme Yes. envers l'équipe de France, vous savez, hein, qui est beaucoup moins blanche qu'avant. Jean-Pierre Papin revient, tout ça. L'enfer. Et donc, en fait, il y a eu donc des hommes politiques d'Argentine, d'Espagne et du Paraguay. Alors, en Espagne, c'est l'ancien Premier ministre, Oui. Mariano Rajoy, qui a dit qu'il n'y avait aucun joueur français dans l'équipe de France. Hein, on en est à ce niveau-là. Et en fait, les insultes et les racistes ont été tellement vulgaires que même le RN a fait semblant d'être choqué. C'était vraiment, Oui. vous voyez, les élus RN fait d'abord, je trouve ça inadmissible. Ils sont racistes? Oui, je crois que c'est pas Julien Audoul même qui a pris la parole. Je ne sais plus, mais n'importe quel sac à merde qui était face à un micro du RN qui était... C'est inadmissible. C'est honteux. Nous, on se cache un peu pour le dire quand même. Voilà. Du coup, vous en pensez quoi de cette production française qui part à l'étranger? Ben, pas si fier, hein. Pas vive la France, hein. Ah ouais. Hein. Je préfère quand c'est Lupin qui marche sur Netflix, hein, franchement. Pour le coup, ouais. Ouais. Non, mais c'est comme le foot, on l'a vu, mais on l'a pas regardé. Exact. Voilà. Mais justement, à propos de ça, Nemo disait effectivement, c'est un ancien Premier ministre ou un ancien ministre qui est. Alors, Mariano Rajoy, oui, c'est un ancien Premier ministre. Ouais. Et bizarrement, dans les news, on ne rappelle pas qu'il était de droite. Voilà. Ah, Mais étonnant. justement, parce qu'on rappelle que ici, je parle en ta présence sous ton contrôle, Nemo, on s'en fout du foot. Je sais pas, moi j'ai regardé la demi-finale. Ah, Donc, attends, alors. je parle en mon contrôle JB, je m'en fous du foot. Mais on est d'accord, on roule pour l'Espagne. Hein. Ah, de manière générale, de toute manière, hein, vu que c'est Oui. la locomotive Ouais, de gauche ouais, bien de sûr. l'Europe, Et justement, oui, de base. gouvernement de gauche, et c'est pas l'équipe qui a un gouvernement fasciste. Moi, j'aurais plus un argument politique en disant que nos joueurs n'ont pas su résister au pressing espagnol avant tout et qu'on a été très mauvais en milieu de terrain, ce qui fait que les attaquants n'ont pas été desservis, quoi. Waouh. Ouais. Ou Ouais, alors, j'ai on rien se fait dit. battre S'il y a des gens par qui s'y l'équipe connaissent- d'un gouvernement de gauche aussi. Hein, Oui, voilà. S'il y a des gens qui s'y connaissent en foot, dites-moi si ça serait passé ou pas. Alors, en fait, Si vous savez ce que c'est qu'un hors-jeu, voilà. Oui, je sais ce que c'est. Déjà. Mais je vais pas l'expliquer. Si le joueur il dépasse le dernier,
Le hors-jeu, c'est quand tu On dirait retraces moi les qui explique une blague. Tu tires après le dernier Non, défenseur, non, c'est ça, pas les balles de ping-pong, pas les balles de Je me ping-pong. souviens, Hugo, que tu m'as dit, alors c'est l'histoire d'un mec qui bouffe le cul du cul. Mais sinon, justement, à propos de ces victoires et défaites, est-ce que vous avez vu passer aussi les mèmes qui vont avec cette Coupe du Monde? Ah oui, Non. Non, pour le coup, même pas, Deuxième ouais. question. Ouais, bah allez, tiens, Tiens, je te la donne. je vais me permettre une petite question liée. C'est il y a une célébrité qui a changé plusieurs fois de nationalité ces dernières semaines. Savez-vous qui Ok. c'est? Alors, Georges célébrité, Clooney. il faut mettre des guillemets. Hein. Ah, pas Georges Clooney alors. Ce qui est devenu français quand même. J'avoue. Ouais. Non, mais Excusez-moi. là, c'est Je suis sur l'actu. c'est une personnalité qui a changé 4 ou 5 fois de nationalité ces Waouh. Pour des dernières raisons... semaines. Et pas pour des raisons fiscales, ce qui est quand même assez incroyable. Incroyable. Ah, on sait pas, mais Alors Une là, personnalité française ou Non. c'est Pas pas du une tout. personnalité française. Ah, elle est plus japonaise à la base quand même. C'est une personnalité japonaise. Ce n'est ok. pas Carlos Ghosn. Hatsune Miku? C'est Hatsune Miku, tout à fait. Non, Ah, merde, putain! bien joué. Ouais, moi je dis n'importe quoi et j'ai raison. C'est ça. Et il est tombé dessus. Vous êtes chez les Weeb, hein, un Parce peu que ici. du coup, ça a commencé avec le match Japon-Brésil. Ok. Donc, quand le Japon a perdu, la règle c'est devenu la personne qui gagne les matchs remporte Miku. D'accord. Ok, le d'accord. but à la fin, c'est d'avoir Miku, c'est pas d'avoir la Coupe du Monde. Et le but du jeu, du coup, à la fin, c'est que Hatsune Miku soit de gauche. Donc Ouais, il faut que l'Espagne espagnol. gagne. S'il Donc, peut ça, espagnol. ouais, s'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît. Parce qu'elle elle est devenue respectivement japonaise, puis brésilienne, puis norvégienne, puis anglaise, puis argentine maintenant. Donc, On dirait le Miku, début d'une on dirait le début d'une très mauvaise blague. donc, tu sais. on peut Ouais, dire c'est que ça. Miku a été enlevé par des fascistes. Il y a une japonaise, une norvégienne, une anglaise, une finlandaise et dans un ascenseur. Non, mais après, si elle devient espagnole, ce sera plus facile pour elle vu qu'ils régularisent là-bas au moins. En plus. Ok. Est-ce qu'on enchaîne Ouais, vas-y, On enchaîne. termine sur une dernière question foot. Allez. Qui a déclaré « Je ne savais pas ce qu'était un carton rouge Moi. Non. Bah ouais, c'est ça. Alors en fait, le hors-jeu, c'est quand t'as le gardien qui dépasse tout le monde. Non, c'est Quand une- il dépasse, Je suis ouais. désolé pour toi, Maxime, mais c'est une personnalité internationale. Aïe, 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 j'ai pas encore ce statut. Purée, en plus, ça me dit quelque chose pourtant. Et ben c'est Hatsune Miku sinon. Waouh, elle a tout fait. C'est vraiment À votre avis, qui a dit « Je ne savais pas ce qu'était un carton rouge en plein mondial Est-ce que c'était une personnalité internationale, donc américaine? Ouais. Ok. Bah Trump, on va dire. ?» Eh ben, c'est la bonne réponse. Ah, comment j'ai Incroyable. profité de Incroyable. Maxime qui défriche le terrain et moi après j'ai juste à répondre. Je t'ai fait la passe D. Et Ouais, le c'est but, ça. Oh, une ça, passe, en fait. fait la passe, C'est ça. c'est merveilleux. Oh là là, C'est mot de merveilleux, foot, ça. mot de foot, passe D. bien Alors en sûr. fait, le Évidemment. hors-jeu, c'est quand j'arrête cette blague. J'adore le Alors, running gag, n'hésite pas. Du coup, est-ce que vous avez la news qui va avec ou pas? Non. Non. Trump est un fasciste, il s'est fâché tout rouge. Alors, Il a, Et bah, il ça a a fait appelé... un carton. Ah, mais il a appelé. Attends, il a appelé pour faire sauter un carton rouge, c'était ça le truc, non? exactement. Ouais. Il avait appelé pour en fait faire sauter le carton rouge d'un joueur de l'équipe américaine qui devait affronter la Belgique. Hmm. Et la Belgique leur a foutu 4-1, ce qui était très Bah, fort. Waouh. C'est On va faire chier la Belgique. 4-1 une fois. Et du coup, le truc, c'est que le joueur, effectivement, la FIFA a utilisé un obscur article qui s'appelait l'article 27 du règlement de la FIFA, qui permet de suspendre une sanction pendant une durée jusqu'à 1 Hallucinant. an. Et le truc, ça a été utilisé qu'une seule fois, je crois, en 1967, de ce que j'avais lu. Et en fait, le joueur a été plus emmerdé qu'autre chose parce que il n'a pas pu jouer correctement, parce qu'en gros, il avait gagné, tout le monde aurait dit qu'il a triché, et il a perdu, et tout le monde est en mode, t'as triché un peu quand même. Mais, Ouais, d'accord. Voilà. Mais en fait, c'est tout incroyable. cas, c'est la seule fois où on a vu Trump aider une personne noire. Bon après Trump, je sais pas si vous connaissez, je pense pas que vous ayez forcément un avis sur Donald Trump. Hein. Non, pas tant, tu vois. Je ne savais pas qui était Donald Trump. Voilà. Et bien, Si vous voulez- seulement. si vous voulez savoir, Jusqu'à ce qu'il le fasse annuler. voilà, Incroyable. si vous voulez savoir qui est Donald Trump, sachez qu'on a une émission AGT qui s'appelle Washington DC que j'enregistre avec Isnogoud où on parle de politique américaine une fois tous les un mois, 2 mois, et d'ailleurs on enregistre demain. En vrai, justement, très intéressant de suivre un peu la politique américaine. Oui. Et c'est marrant parce que la Coupe du Monde, moi, je sais que je l'ai suivie que via les polémiques, en fait. Je sais pas quelle équipe a gagné ou quoi, mais les polémiques, je les ai eues, tu vois. Moi c'est Alors, on pareil, a mais avec perdu. Miku en plus. Oui. Et on a perdu, ça, ouais, On j'ai a entendu perdu, parler, et si quand vous voulez savoir pourquoi, regardez ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était potentiellement vrai. Écoutez, moi si on peut éviter de donner une deuxième étoile à Macron juste avant qu'il parte, ça me Oui, va. c'est vrai. Ça peut Ouais. éviter quand même, ouais.
Après, il y a j'ai vu Il y a des pas Benalla pour pronostiqueurs qui disaient si on avait gagné la Coupe du Monde, on s'assurait une victoire de la gauche l'année suivante. Ah, parce que l'union. Parce que l'union du peuple. Ouais, je suis pas. Le je suis retour pas- de la On est France, plus- Black Bomber. Mais on n'est plus en 98. On n'est plus en oui. 98, Ouais. j'y crois pas. Bon part, il est même plus sur le On terrain. aurait- quoi. On aurait gagné C'est la la Coupe que du chose. Monde, il y a des flics qui seraient allés tabasser des jeunes qui seraient en train de faire la fête dans la rue à Paris, tu vois, en mode vrai, ah non, c'est hein, vous vrai. arrêtez ça. Hein. Allez, on va peut-être revenir à la politique. Tu m'en accordes une deuxième, JB? Vas-y. Je veux bien la hein. feuille, s'il te plaît. Ouais, voilà. On va revenir à de la politique et je vais vous demander une proposition de loi. Quelle proposition de loi la France Insoumise pourrait causer un schisme si elle était adoptée entre Mélenchon et le compte Twitter GTA Vibes FR? Ah, c'est la loi sur les supports physiques, parce qu'il s'est exprimé dessus, non? C'est ça. Alors j'ai pas le Exactement. détail de la loi par contre. Est-ce que vous connaissez le compte GTA Vibes FR? Oui, j'ai eu un contentieux avec lui. Oh, du croustillant. Raconte-nous ça, on va savoir. Raconte-nous du Ah bah, croustillant. Les Français veulent savoir. Bah non, mais pour ceux que ça intéresse, j'ai fait toute une vidéo dessus qui est sortie non. il y a 1 an ou 2, un truc comme ça. En gros, le compte GTA Vibes FR qui donnait des news de GTA 6 disait au fait, il n'y aura pas de VF. Et moi, j'étais en mode, oui, c'est très vrai, bien, je tombe pas de ma chaise. Et là, il a apostrophé cette information et c'est tant mieux. Et moi, j'étais en mode, alors, là, par contre, comment ça, mon ref, Ouais. quoi. Il l'a déclenché. Et il a insisté lourdement. Moi, j'ai commencé, à ce moment-là, j'étais encore sur Twitter, j'ai commencé à contre-argumenter, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, il a la pastille bleue. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je contre-argumente, il gagne des sous. Je vais plutôt faire une vidéo, comme ça, je me Ouais. fais des sous Moi, sur son gagner des dos, sous. c'est plus malin. Oui. Il avait pas sorti l'argument, voici la vidéo 3615, tabarnak. Non. J'avais souvenir avoir vu passer ça. à Si, l'époque, ouais. il l'avait posté sur Twitter. Et j'avais eu le soutien soutien via un code RT de Usul qui avait code RT en disant ouais non mais non. Ça ne marche pas. moi je voudrais bien une VF de GTA. Mais surtout qu'il y a l'argument ultime que, me semble-t-il, tu poses dans ta vidéo, de franchement conduire en lisant les dialogues dans Mais GTA, oui. c'est juste insupportable en fait. Combien de potons on s'est pris, quoi. Mais c'est oui, ça. combien de personnes décédées dans GTA? Combien de missions Ah non. échouées parce que tu Tuer des gens en visais. GTA, je déteste Mais quand oui, ça m'arrive. insupportable. Moi, je me suis pris un accident. J'ai souvenir, c'est bizarre, mais c'est une image gravée un peu dans ma tête. Je suis mort dans un accident dans GTA San Andreas parce que je lisais un sous-titre où il était écrit « Regarde la route si tu es... Mais Et putain, il avait CJ, raison. pourquoi t'as pas regardé Au la lieu de route, regarder la route !» Il avait raison. Bon, après, t'as qu'à parler anglais. Ah oui, c'est vrai, bah oui. Ouais, Parce qu'il faut c'est parler bilingue. anglais. Il Mais faut parler anglais. C'est mais- obligatoire. Mais c'est obligatoire. Il y en a qui ont essayé. C'est absolument Ouais, problème. mais d'ailleurs, le saviez-vous maintenant, si vous voulez jouer à GTA 6, dès que vous passez l'aéroport dans GTA 6, vous devez présenter tous vos réseaux sociaux et votre téléphone entièrement. Alors, du coup, je vais revenir quand même au compte GTA Vibes FR. Je suis désolé, Hugo, Mhm. malgré le Pas de souci. contentieux. qui t'a Le dit, contentieux est résolu. On Ah. en a discuté en MP. Et puis voilà. 1-0 pour Hugo. Il t'a filé une partie de ses revenus, tout va bien. Non. Mais alors, savez-vous, moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'on pourrait se dire un compte qui s'appelle GTA Vibes FR. Au niveau politique, on s'attend pas à grand-chose. Et bien, figurez-vous qu'ils sont très antifascistes. Ah, un bah bon c'est point bien. Et c'est très très drôle de voir un compte dont la signature est toujours GTA 6 2026, dire qu'il faut s'engager contre le fascisme, etc. Et alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est des gros gauchistes, faut pas déconner. Mais étant donné que GTA 6 n'aura pas de support physique, je pense que la loi sur le support physique que LFI veut faire voter en 2027 pourra poser peut-être un schisme entre ces deux alliés de circonstance. Surtout que c'est très intéressant ces histoires de support physique. Je suis retombé sur un article il y a Imagine, pas on très aurait pu en longtemps. faire une chronique. J'en savais rien du tout, mais en fait, le support physique, dans un certain nombre de pays du monde, c'est le seul moyen de jouer à des jeux PS5 où le PS Store n'existe pas. Oui. Donc, en fait, il y a plein de pays qui vont être juste privés de jeux vidéo avec la fin de support physique. Waouh. Et c'est quand même assez fou quand on y pense. Après, j'imagine qu'il y a des pays aussi où l'internet est hors de prix et que c'est pas forcément tout le monde qui peut se payer la fiche. Oui, quoi. j'avoue, oui. Après, ce qui est très drôle, c'est que ça fait 2 fois, je crois, que tu as des associations de gamers qui vont toquer à la porte de l'Union européenne en mode est-ce que ça serait pas le temps de faire quelque chose? Et l'Union européenne a répondu non. Non, Écoutez, Juste Mario, non, vraiment. littéralement.
Is that even legal? Bah oui, visiblement. Alors que pour taxer les collections. Non, mais, en fait, c'est même pas que c'est légal, c'est juste qu'ils veulent rien faire, en fait. Bah oui. Ils veulent, bon, ça te fera ça. Le Non, problème, ça va. c'est le capitalisme. Hein. Toujours. Voilà. Et bah, ça, c'est la phrase magique pour dire nouvelle question. Waouh. Ce que j'adore, c'est qu'il me passe le papier juste avant de dire nouvelle question. Donc il faut que je choisisse mes questions maintenant. Oui. Alors, allez, tiens. Quelle poubelle est devenue célèbre pour son combat face à un énorme déchet? C'est vague, ça. Ouais. Attends, mais il y a écoute, pas- Hugo, je sais Attends, pas si attends, t'as je compris le crois que principe du jeu, mais que tu peux poser des il questions. y a un Ah. candidat qui se déguise en poubelle. C'est lui? Oui. Bon, bah, allez, écoutez, l'émission est terminée. C'est bon. Excusez-moi, je suis l'actu. Oui, oui. Est-ce que tu vous es avez alors, j'ai pas tout le À toi détail. tout seul. Je suis preneur du détail par contre, parce qu'effectivement, oui, c'est un mec c'est déguisé en c'est poubelle. bien un candidat en Angleterre. Est-ce C'est que ça. tu as son nom? Ah non, C'est pas Rémi Gaillard? Garbage Non, Man. Eh bien, c'est. Non, c'est pas. Non, c'est pas loin, c'est le comte Beanface. Alors, Ah, ce joli. qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un petit historique parce qu'en fait, à la base, c'était Lord Buckethead qui venait d'un film amateur de science-fiction anglais, dont le personnage a été repris, il me semble que c'était à l'époque de Thatcher. Ok. Donc, il s'était présenté à l'élection. Au final, c'est tombé un peu dans l'oubli ensuite. Ensuite, un deuxième comédien a choisi de reprendre ce truc pour y faire hommage. Mais le créateur qui avait le droit du film un jour a dit bah écoutez non, je t'ai pas autorisé à faire ça donc non, ok, c'est cool ce que tu Voilà. fais mais non. Donc du coup Lord Buckethead deuxième du nom est devenu le comte Beanface et parfois vous pouvez trouver des vidéos sur internet où on voit les deux ensemble. Alors, maintenant, Incroyable. j'ai une deuxième question pour vous, c'est quel est le déchet qu'il combat? Le capitalisme. Non. Alors, un de ses représentants, mais. non, c'est oui. plus c'est où il y a de ça mais c'est le truc plus loin qu'on n'aime pas là. Attends, parce que... Fascisme. Voilà. Voilà. Ah, oui, mais parce qu'effectivement, Je il me semblait déteste qu'il avait ce une type. revendication dans ce sens-là. Alors, oui, non, d'accord. c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que, en tout cas, il expliquait pourquoi il se présentait en se déguisant en poubelle. Oui, J'ai mais pas le la détail. question, c'est quel déchet il est en train de combattre là, à l'heure actuelle? Ah bah, D'accord. I La need réponse to est hear Trump. something. Non. Non, Non, il est en I anglais. need to hear something more specific. on est en Angleterre. On je veut, le rappelle. nom, Ah. on veut le nom d'une personnalité en particulier, Oui. quoi. Oui. Margaret Thatcher. Eh bien, non. Alors indice, ça rime avec garbage. Ah. Oui, c'est vrai. Les personnalités anglaises. Comme hein, quoi tout est lié. hein. Factuel, c'est vrai. Nicolas Hmm. Cage. Oh. Oh non, s'il te plaît, s'il te plaît. On C'est l'aime, pas très Nicolas gentil. Cage. David Cage. Il n'y a pas encore de... Par contre, en vrai, un débat face à Nicolas Cage, moi, je prends. Hein. Bah, après, mais c'est une si- personnalité politique, du coup, forcément. Ah oui, 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 tu Oui, l'as. ouais, oui, c'est oui, une oui. personnalité Mais politique. ouais, J'ai- je pense C'est que pas en l'inventeur Angleterre- de la N-Gage. Non. Bah, je crois que c'est le facho anglais le plus connu. Non, mais là, j'ai fait un oh oui, oui, oui. J'ai fait mon Julien Lepers. Voilà. national. Je parle sous ton contrôle, toi C'est qui une es maîtrise, hein. personnalité anglaise. Voilà. C'est une personnalité anglaise très connue. De premier plan, c'est un peu Ah. l'équivalent de Jordan Bardella en Angleterre. Ouais, mais j'aurais pas le nom, je pense. Et bah, je vous le donne du coup. Ouais. Parce Mm. que ça se devine pas, c'est Nigel Farage. Ouais, non, j'aurais Nigel pas eu. Farage. Voilà, qui Farage. était un des artisans du Brexit, entre autres. Ok. Un des artisans des campagnes. En fait, c'est vraiment un des leaders de l'extrême droite anglaise, très lié à Elon Musk, qui est proche aussi des manifestations anti-immigration qui sont faites en Ouais. Angleterre. Hmm. Et donc, en fait, pour une bidouille électorale qui n'intéresse que moi, donc on va pas en parler, grosso modo, il a démissionné de son poste au Voilà. Parlement anglais Pour pousser une élection anticipée. pour pousser une élection Ah. anticipée. Et on ne sait pas trop pourquoi, mais ni le Parti conservateur ni le Parti travailliste n'ont présenté vraiment de candidats dans cette circonscription. Et du coup, il ne reste plus que ce candidat parodique et des candidats no-name. Incroyable. Et les sondages ne savent pas trop quoi en penser. Non, je crois même qu'il y a vraiment que lui. Hein. Non, il y a deux Ah autres ouais candidats, je crois. Et en vrai, la vraie question, c'est est-ce que les Anglais sont capables d'élire un clown, comme tu parlais de Rémi Gaillard, mais on n'est pas très loin. Incroyable. Sont présenté capables aussi, d'élire ouais. un clown face aux fascistes, quoi. Rémi Incroyable. Gaillard a perdu quand même hein, à la municipale Alors, où il s'est présenté. Vous ne voulez pas mon avis sur Rémi Gaillard et sa campagne municipale, vous n'êtes pas prêts. Ouais. Tiens, Rémi Gaillard, quand il se déguisait en radar routier, c'était pas loin d'une poubelle d'ailleurs. hein. Mm. Est-ce qu'on n'est pas un peu tous les mêmes? Tous ensemble, main dans la main, avec la perfide de l'avion. Mais Non, voilà. mais par contre, c'est intéressant de voir à quel point il y a pas mal de. Après, ça peut s'entendre quand même, mais pas mal d'acteurs ou justement d'humoristes ou de comédiens, etc., Alors, qui sont est-ce- lancés à un moment donné dans la Est-ce politique. que, Ah ouais, Ronald Reagan, ouais, est-ce j'adore. que vous Bah ouais, connaissez Jean-Marie Bigard. Ouais, est-ce que vous connaissez qui est actuellement le comédien européen qui est le plus puissant en termes politiques? Et ben, Ah. c'est pas. Ah ben non, ils sont rendus. C'est pas une- J'allais dire. C'est une question que j'improvise là. Mais... Bah, c'est pas Georges Clooney. Non.
C'est une vraie personnalité européenne qui a un vrai pouvoir. Zelensky. Personnalité européenne. C'est Zelensky, ouais. Ouais. C'est- Ouais, ce que j'avais dit. J'avais Zelensky, entendu mais- américain, c'est Ouais. pour ça. Ouais. Volodymyr Zelensky, à la base, est Ouais. un acteur. Ouais, tout bien à fait. sûr. Ouais. Et tu as aussi en Inde un acteur bollywoodien là, qui est en train Ok. de devenir une grande figure du parti. Il n'a pas créé son parti, il a adhéré à un parti qui existait déjà et il est en train de tout écraser sur son passage. Et il est de quel bord? Il est plus sympa ou il est plus maudit? Enfin, pas cette maudit-là, Je l'autre. sais plus trop. Je crois qu'il est plutôt centre-gauche. Ok. Ah, pour les Indiens, Mais c'est déjà. ouais, c'est ça. Il y a le centre-gauche français, c'est Glucksmann. Je ne sais pas ce que vaut le centre-gauche indien. Voilà. Alors, on peut reparler de la Hongrie aussi, si vous voulez. Non, mais la Hongrie, voilà. Des beaux pays, tout ça, des beaux pays. Ouais. Non, c'était même pas la Hongrie, je confonds à chaque fois, si. De quoi Bah, la Hongrie, en tout cas, ils ont perdu. Enfin, il y a Non, plus c'est de Orban, leader c'est d'extrême qui droite, Orban. Eh, avant. C'était- Mais on il parle- y a un mec de droite radicale quand même, quoi. Ouais, Hors j'ai vu. pair ma banne. Pardon, Orban. Rigiman Non, ok. Est-ce que ça, vu qu'on est dans le fascisme, ça vous dit une question fasciste? Oh oui. Oui. J'adore. les Oh oui, questions alors. Est-ce que vous Hmm. pouvez dire dans le micro, allez vite, pose-nous ta question fasciste? Allez, vite, pose-nous ta question fasciste. Allez, La s'il te question plaît. fasciste. Le fascisme, La question. le fascisme. Ouais, un Sur 100 jingle. fascistes. Ne clippez pas ça, s'il vous plaît, mais c'est pas sur Twitch, on s'en fout. Sur 100 fascistes. Non, mais il y a peu. Alors, l'Assemblée nationale fait pas mal de dingueries en ce moment, mais il y a pas si longtemps que ça, elle a rendu un hommage vibrant à Jean-Marie Le Pen. Mais sous quelle forme? Ils ont voté la loi pour la présomption d'innocence qui était dans le Ouais. programme de Jean-Marie Le Pen. Exactement, vu. sur le permis de tuer des policiers. C'est quand même. Franchement, on est quand même pas mal en mode dinguerie en ce moment à l'Assemblée Ah nationale. ouais. C'est- Mais je elle a- souligne que ta question était très bien tournée, parce que j'avais Merci. complètement l'actu, mais là, tu vois, je l'ai pas eu. Bien joué. On savait que tu C'était venais. fini. Hein. Finement ciselé. C'est genre, en Mhm. mode, Hugo, on savait qu'il était là, mais toi, on a vraiment préparé. Tu vois. Très sympathique. Mais non, t'as une superbe chemise. C'est vrai. On l'a dit en off et il faut le redire. Ouais, alors du coup, Ouais. ça. Oui, bah oui. Ouais, moi, je suis très fan de ta chemise avec les glaces, là. Je suis très jaloux de cette chemise-là. Ah oui, elle est juste à côté là. Elle est ici, avec nous. Elle est ici avec nous. Mais Elle est justement, derrière le rideau. Le rideau. et justement, en parlant des chemises noires, Waouh, quel bel enchaînement. Ah, elle est magnifique. Elle est Ouais. magnifique. Voilà. Donc, pour ceux qui nous écoutent à l'audio, sachez qu'il vient de sortir sa magnifique Chemise. Chemise, c'est quoi? C'est une chemise Miko, c'est ça? Oui, c'est ça, avec des magnums, des micos. C'est la chemise, le panneau qu'il y avait près de la piscine du village vacances. Je vois Voilà. tellement. J'aime bien, il y a Adrien Prévost qui a son pins Whiskas, toi, t'as ta chemise Miko, c'est vraiment. Et mon Ouais. pin, ce Jean-Marie Bigard aussi. Voilà. Ah. Mais du coup, si l'Espagne elle gagne, est-ce qu'elle récupère le Miko ou pas? Oula. J'ai Tu- pas la- C'est trop loin, c'est Il y trop a une loin. rêve que j'ai pas. Bah, c'est le Hatsune Miko. Merci pour les deux blancs de suite. C'était tout pour moi. Et bien voilà, ça fait deux blancs de suite, comme on dit, au RN. Justement, puisqu'on parle du RN, la loi sur le permis de tuer, est-ce qu'on peut en dire un mot quand même? C'est absolument une dinguerie Ah non, c'est hallucinant. de voir ouais. la Macronie dire il n'y a pas de problème. Carrément. Non, parce que le RN, la droite, on sait qu'ils sont foutus et que de toute façon, le On attend problème rien qu'ils d'eux. ont avec les violences policières, c'est qu'elles sont filmées. Mais, mais c'est quand même assez dingue. En vrai, c'est. Ouais. Est-ce que. Je sais pas, moi, ça me. J'ai plus C'est- les mots en fait, j'arrive plus à finir, mais. Non, effectivement, c'est super dangereux parce que pour le repréciser peut-être aux gens qui ne l'auraient pas, qui écoutent, c'est que vu que c'est une inversion de la charge, c'est en fait aux victimes de démontrer que oui, ils se sont fait tirer dessus et que c'était pas du tout légitime. Ce qui est quand même C'est le grand un n'importe fou, quoi. ouais. Et ce qui était déjà une galère là, si on n'avait pas de vidéo, si on n'avait pas, enfin tu vois, déjà la parole des policiers, même si c'est pas le cas légalement, hein, a déjà plus de poids en vrai que celui de n'importe quel citoyen. Là, ça va devenir infernal. C'est-à-dire que effectivement, c'est littéralement un permis de tuer. Parce que va démontrer ou va porter plainte à la police parce que tu t'es fait tirer dessus Ouais, par un bah keuf ouais. en fait. Surtout Ouais. si t'es mort, ça devient compliqué. Ça devient d'autant plus complexe. Oui, voilà, mais c'est. Moi, de voir la Macronie finir en supplétif du RN. Voilà, Après, c'était y a un pas peu que ça, hein. annoncé. Bruce, Mais tu sais, c'est pas nouveau, quoi. Mais c'est un peu comme un accident au ralenti. Tu t'y attends, Ouais. mais comme quelque part, il y a toi qui dit mais il va se passer. Non, bah non. En fait. Mais on atteint des niveaux. Moi, ma théorie, c'est que justement, hein, vu qu'il sait qu'en fait, il va qu'il a bientôt fini son mandat, il est en mode terre brûlée. Derrière moi, Tu sais, ciao. je pense- Et je Oui et peux, non, je peux oui et pas. non. C'est ça. Non, C'est que je pense prépare la notamment, il y a suite toutes pour les les autres, quoi. En vrai, je suis même pas sûr parce que tu vois, c'est les députés macronistes. Bon, on va pas se mentir, ils savent qu'ils vont probablement se prendre une branlée, Évidemment. mais du coup, t'as plus rien à perdre. Du coup, pourquoi
tu vas corrompre ton âme, j'ai envie de dire. Ah, mais parce que c'est pas une corruption de leur âme, en fait. Ouais, c'est Oui, que c'est Macron. ce qu'il pense tour 1, quoi. Ah ouais, non, ouais, c'est que Macron, il est complètement facho-compatible, il a aucun souci avec ça. Ouais. Mais comme n'importe quel financier, vu qu'il en Ça, est issu. il y a eu une fascisation du capitalisme, j'allais dire au fil des années, peut-être aussi à cause de Trump. Mais il y a une super émission qui en parle sur Blast, qui parle de comment les entreprises ont évolué, etc. Je crois que ça s'appelle... Parlons VF. Non, c'est un truc genre Par là, c'est cool. team building, je crois. Team building, Euh, ouais. Non, je crois que ça s'appelle... Non, c'est corporate. Corporate. Esprit disruptif, je crois que ça s'appelle, ouais. Ouais, tout à fait. Donc c'est le taux de corpo, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est le taux de copro. Ah oui, c'est ça. Rappelons que team building, c'est les mecs qui vont par 40 degrés dehors en ce moment construire des buildings. Hein. Mais pour revenir justement à cette histoire de terre brûlée, moi j'y crois pas trop parce que justement on voit comment le macronisme cherche à bloquer absolument à tous les niveaux possibles qui sont en son pouvoir. Justement, les niveaux de pouvoir, c'est notamment par les nominations, notamment le défenseur des droits qui est oui. Le Mais parce qu'il pense à l'intérêt, il pense à l'intérêt commun des riches. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il est en mode, de toute façon, moi, je suis grillé, je vais retourner dans le privé. Donc en fait, derrière, il faut que je mette mes billes, il faut que je pète tout ce que je peux péter, et ciao, bye bye, pour se mettre le mieux possible. Et que le suivant. Moi, de toute manière, je suis parti pour faire des TED Talks à 10 millions de dollars. Ouais, derrière, il va se mettre très très bien parce que justement, il aura tout mis en place pour les copains. Il croit pas. Alors, sur une... Mais si. Vas-y. Non, c'est tout. C'était un critère. Messi, le joueur de foot. Messi. Attends, mais juste pour finir ma pensée, c'est que pour moi, il y a une notion de on a réussi à choper le pouvoir. C'est si on peut le reprendre, on le reprendra avec plaisir. C'est de se dire justement, c'est de verrouiller un maximum de leviers. C'est ce qu'avait fait Sarkozy avec des nominations pu finir juste avant qu'il parte. C'était l'idée de se dire si je dois revenir au pouvoir, j'aurai tous les moyens de le faire, quoi. Oui, mais Sarkozy à la base, il voulait pas revenir au pouvoir. Quand il a été élu, je sais plus à quelle occasion il a dit ça, mais il a dit président, je fais ça 5 ans et ensuite je fais des conférences à $1 million. Et le truc, qu'est-ce qui a fait qu'il a fini par se représenter? C'est pas l'ivresse du pouvoir, c'est l'immunité présidentielle. C'est vachement bien ça. C'est quoi ça? Une immunité? Waouh. Bah ouais. Je pense que c'est un tout. Je pense qu'on peut pas résumer ça à juste la justice. Ah, si. Moi, je pense que si. Il y a toujours une question d'ego derrière également. Mais je reviens sur le défenseur des droits. C'est que la théorie la plus répandue, en tout cas, alors ça fait un peu théorie du complot, mais en vrai, il y a tellement d'indices que pourquoi pas. Mais je sais que c'est ce que disent les conspis. En gros, c'est un échange de bons procédés. Le RN a laissé passer sa nomination d'un proche à la Banque de France et du coup, enfin LR, pardon, a laissé passer la nomination d'un gars d'un proche macroniste à la Banque de France et en échange, LR a obtenu le poste de défenseur des droits pour un gros réac. Anti-IVG, anti-LGBT, tout ce que tu veux, quoi. Après, moi, j'ai une théorie sur le poste de défenseur des droits qui est fantaisiste, hein, mais j'ai la réputation, Maxime le confirmera, d'être le grand optimiste de la classe et celui qui croit que tu vas nous faire une Jacques Toubon là. En fait, moi je me demande si le poste de défenseur des droits, il transforme pas les gens de droite. Parce que on a eu un Jacques Toubon qui, rappelons-le, Jacques Toubon avait voté contre l'abolition de la peine de mort, avait voté contre un certain nombre de choses. Je crois qu'il avait voté contre les 35 heures. Enfin, je sais plus combien de mesures sociales il a invalidées. Et une fois qu'il s'est retrouvé au poste de défenseur des droits, il était en mode attendez, mais non, mais c'est pas, on n'a pas le droit de faire ça. Enfin, c'est les gens ont des droits. C'est contraire à l'éthique. Genre c'est pour contraire défenseur des droits. C'est contraire à la décence. Là où je suis pas d'accord. Là où je suis pas d'accord avec cette théorie, c'est que Jacques Toubon était retiré de la vie politique depuis des années quand il est devenu défenseur des droits. Et il avait déjà amorcé un virage là où je vais même pas dire son nom. Le gars est sénateur LR en cours, enfin vraiment, et on a des votes qui datent d'il y a quelques. C'est vrai. Et je pense qu'il est clairement là pour niquer tout le défoncer. poste, et niquer le poste et faire en sorte qu'il devienne inutile. Et pour mettre une petite anecdote, Jacques Toubon, puisqu'on parlait de lui, il a été invité dans un formidable documentaire où j'apparais moi-même,
qui est un documentaire. Donc, j'ai un film en commun avec Jacques Toubon. C'est un Le Toubon documentaire. Cinematic Universe. Non, mais c'est un super documentaire dont j'ai déjà fait la promo qui s'appelle On a volé ma VF, qui est un documentaire sur le monde du doublage français. Et en fait, il y apparaît parce que c'était Jacques Toubon qui était ministre de la Culture au moment de la grève des doubleurs en 1994. Et c'est lui qui a mis fin au conflit en donnant raison aux grévistes. Il revient un petit peu là-dessus dans l'interview de ce documentaire, ce qui est assez fascinant parce qu'il en a un souvenir parfaitement clair et il raconte un petit peu comment c'était à cette époque-là. Et quand on lui demande doublage et IA, il est en mode bah non, c'est dangereux parce que c'est une création profondément humaine, blablabla. Donc voilà, il a plutôt switché de camp et de manière assez chouette, quoi. L'arc de rédemption, c'est beau. Ouais, voilà, c'est ça. Après Rappelons-nous Bafi, Jacques Toubon. Enfin, Moi, je pensais à Régéré. Merde, j'avais jamais prononcé son nom. non, Rappelons-nous on la ne loi prononce pas son Toubon. nom. La loi Toubon sur All good, hein. la loi Toubon, je crois que c'était sur la francisation des noms et que du coup, je crois que c'était le Canard enchaîné avait appelé la loi All Good, ce qui me fait toujours un peu rigoler. Voilà, Toubon, All Good. Waouh. Allez, JB, une blague qui marche pas, ça veut dire une nouvelle question. Une blague qui marche pas, c'est-à-dire une nouvelle question. Ah bah justement, en parlant de blague, Hugo, c'est une question pour toi, ça. T'es un petit rigolo. Sur 100 doubleurs. Alors, quel duo comique longtemps séparé pourrait bientôt faire son retour ensemble suite à leur dernière déclaration? Elie et Dieudonné, parce que Oh, Elie putain. a dit qu'il était pro-RN. Écoutez, 30 minutes, c'est bien pour L'enfer. l'émission. Est-ce que j'avais vu la sortie effectivement de Elise Moon, mais alors j'avais pas entendu parler qu'ils envisagent ça sérieusement. Non, c'est la Non, question c'est qui pour est la tournée blague, c'est comme parce ça. que Elise Moon a fait une sortie sur Tu les filles pires vois, que Maxime, là. c'est une écriture de la question. Mais ouais, mais c'est beau, c'est beau, questions, putain. les questions, elles sont là, elles sont écrites, Putain. c'est des mots. Si seulement stylé. j'étais de gauche. Voilà, en parlant de LFI, il aurait dit, je cite, je trouve ce parti plus dangereux que le RN. Ouais, quel enfer quoi. Et Pas de sortie B. pareille. Et on rappelle qu'on parle d'un parti social-démocrate. Quand Voilà. même. Oui, on le rappelle, n'est-ce pas? D'ailleurs, il y a une très bonne émission également, Voilà. menée par C'était Maudit, qui Ouais. en parle très très bien, sur lequel Ouais. j'ai peut-être fait un react. Peut-être. Peut-être. Voilà, c'est un peu Est-ce réac que ce tu vous peux nous dites, faire hein. 2 secondes du React sans la vidéo à côté? Ok, merci. Voilà. Mais c'était vraiment un extrait, c'était vraiment un extrait. C'est vraiment un extrait. À ce moment où ils disent que Jean-Luc, il est de gauche. J'adore. Ouais. Les blagues, il fait une imitation à un moment donné, Host, j'adore. Ah, les imitations de Host, elles sont merveilleuses. Ouais. Mais du coup, ouais, avec cette news, donc on apprend que Elise Moon regarde la télévision, apparemment. En même temps, il a pas grand-chose de Je vois pas où d'autre il aurait pu prendre cet argument. Non, mais Et- est-ce qu'il a vraiment autre chose? Qu'est-ce qu'il a produit, fait Eh ben, ces il a dernières fait un années sketch avec Romain Dauduit, le TikToker, vous savez, qui a des cheveux enfin, j'ai l'impression que ça va Le devenir une TikToker insulte. qui a des cheveux, c'est bien, ça m'aide. Non, mais j'aime bien, il a c'est que tu fais des gestes. Kev Adams. une crinière impressionnante, tu vois, voilà. Ouais. Et oui, c'est Romain Dauduic, je crois. Duduic. Je crois que je vais très mal le prononcer, j'en suis désolé. Et il a fait un sketch avec Elie Semoun Et sur la B. cuisine. Voilà. Donc c'est un des trucs qu'il a produit récemment, un sketch avec un TikToker. mais Après, qui est Elie très Semoun, suivi, il est resté très actif sur la scène en termes de spectacle. Et il a Ok. continué d'en faire à un rythme très régulier, hein, faut pas croire. Il a son public, quoi, en gros. Il a son public, Voilà. Bah, du coup, son Ouais. public sera ravi d'apprendre c'est ce qu'il pense. Mais je suis un peu deg, quoi. J'étais content de comment j'avais tourné ma question et tu me l'as pris comme ça. Ah, mais t'as affaire à des Voilà. professionnels, hein, au bout d'un Voilà. moment. Qu'est-ce qui t'a fait tilter direct? C'est quoi le cheminement? Je veux savoir. Je crois qu'il y a eu un dessin du Canard enchaîné de Charlie Hebdo qui montre Elie et Dieudonné à côté et Elie soutient le RN et tu vois les deux et tu vois Elie Semoun qui dit on en avait marre de se faire la gueule. Putain, merde. D'autres gens ont pensé. Là. Après, voilà, Dieudo, il a basculé tellement plus loin. Ah bah oui, bien sûr. Alors, petite pensée à cette vidéo incroyable et ce sac à merde de légende, là, qu'il a invité en légende, si j'ose dire, où il le laisse débiter des insanités homophobes et tout ce que tu veux en disant ah ouais, c'est fascinant. Moi, J'aime pas beaucoup Guillaume Play. sur la vidéo que j'ai consacrée à Jean-Marie Bigard, j'ai dû faire un petit crochet par la diodosphère puisque Bigard et Dieudonné on devait J'allais faire justement un spectacle ensemble. Et Bigard s'est désengagé de ce spectacle pas très longtemps avant qu'il ait lieu. Il y a une vidéo sur le sujet, ouais. Et le spectacle de Dieudonné, que j'ai eu le déplaisir de regarder, pas en intégralité, mais au moins le début, commence sur
un vocal, peut-être un message répondeur de Jean-Marie à Dieudonné qui dit bah, je suis vraiment désolé, je vais finalement pas faire ce projet, etc. Tu sens qu'il est désolé. Et après, tu vois le spectacle et tu vois comment Dieudonné et son public sont sans pitié avec lui. Vraiment. Et moi, je suis en mode putain, mais mec, tu devrais être le premier, tu devrais être le mieux placé pour comprendre comment, à quel point c'est compliqué de s'engager dans ce genre de projet. Et tu devrais pas lui en vouloir. Mais non, genre, c'est un public de fous furieux, quoi. Dieudonné, c'est devenu de la haine depuis. Mais c'est ça, c'est de la haine pure. Et moi, là, je pense que ma vidéo a été partagée dans un groupe Dieudoniste ou un truc comme ça. Parce que là, depuis une semaine, les commentaires que je reçois, c'est de la haine. C'est vraiment des insultes gratuites, méchantes. Mais si les gens veulent voir de l'antisémitisme pur, brut, tel qu'il est vraiment l'antisémitisme, sans sucre ajouté, voilà, allez voir les commentaires et les vidéos de Dieudonné parce que c'est vraiment ça. On est là-dedans, on est dans le ou alors allez vous balader. Là-bas, mais... Hein ou alors allez vous balader, c'est peut-être mieux, c'est peut-être plus sain et plus sympa. Toucher de l'herbe, c'est mieux. Non mais il y a un moment donné, en fait, il est tellement question d'antisémitisme partout tout le temps que se rappeler vraiment ce que c'est le niveau de violence et de haine que ça donne. Et il n'y en a pas que chez Dieudonné, hein, bien entendu. Hein, il y en a partout dans toutes les familles politiques. Et même si appeler Dieudonné à une famille politique, c'est quand même lui faire un bien grand hommage. Voilà. Enfin, Dieudonné, en fait, je crois que j'ai rarement rencontré une personnalité publique, parce que ça en reste une, aussi méchante. Mais vraiment, hein, parce que, voilà, tu parlais de Bigard, mais Bigard, à côté, il n'est pas méchant. Hein. Enfin, il est injurieux et tout ce que tu veux. Dieudonné, il est vraiment, c'est un sale être humain. Quoi. Et il est même avec son public, c'est ça que je trouve dingue, c'est qu'il y a une relation presque masochiste de son public. Alors, no king shaming, mais faut vraiment aimer... Faut vraiment aimer se faire insulter pour faire partie du public de Dieudonné, quoi. Et tu m'offres une transition en or parce que pour la prochaine question suivante, qui est que dans la Sarthe, 60 citoyens ont réussi à mettre en déroute une délinquante en l'insultant. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors celle-là, je l'ai pas. Ah, une délinquante? Marine Le Pen? Bien joué. Ah celle-là, je savais qu'elle était évidente. C'est vrai. Oui, voilà, c'était une petite question. Mais moi, c'est la petite news qui m'a fait plaisir, alors que tous les médias lui ont léché le fion dès qu'elle est sortie du tribunal. Il y a des news qui donnent le smile. Voilà, elle a fait un déplacement en plus dans la Sarthe, hein, vraiment. Et il y a 60 personnes qui se sont réunies, qui ont commencé à l'insulter, elle a hué, etc. Et très courageuse, elle a fini par partir. Bien sûr. Voilà, donc n'hésitez pas à insulter vos fachos qui passent. En fait, je trouve ça super important de rappeler que c'est une délinquante. Elle est condamnée et que effectivement, cette désignation est plus. Elle a piqué notre argent. Elle a volé l'argent. Rends l'argent, Marine. Rends l'argent, Marine. Elle a piqué, je crois que 16%, c'est notre argent. Non, oui, c'est vrai que c'est le budget du Parlement. Et là, en plus, on peut plus nous répondre présomption d'innocence, parce qu'elle n'a pas fait. Elle s'est pas pourvue en cassation, donc elle est officiellement coupable. Si. Mais même la Cour de cassation ne. Ah, c'est pas suspensif, oui. Ça ne lui redonne pas la présomption d'innocence. La cassation. Elle est présumée innocente jusqu'à ce que la Cour de cassation décide. Mais non, on me dit. Non, je suis même pas sûr. Attendez, j'écoute Régiman, vas-y. La Cour de cassation va juste évaluer si le droit a été respecté, mais par contre, les faits ne sont pas... Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Mais je crois qu'elle est quand même présumée innocente, c'est-à-dire que la Cour de cassation examine si le droit a été correctement... Donc non, elle n'est pas partiellement innocente, elle est coupable. Bon, c'est une délinquante, hein, c'est bon. Oui, voilà, c'est vous allez pas me casser les couilles, quand même. C'est une facho, putain. Écoutez, moi, j'ai toujours voté RN, mais là, franchement, je peux pas, je suis dégoûté, je vais voter Jean-Luc. Et en plus, il a de bien belles chemises, lui aussi. Oui. En même temps, le Colmao avec la canicule, c'était pas le bon plan, je pense. Allez, JB, tu as sans doute une petite question. Justement, en parlant de canicule à nouveau, là. Ils sont 15, ils sont autour d'une piscine et ça a réussi à être bien plus vulgaire que Secret Story. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont 15, ils sont autour d'une piscine et c'est bien plus vulgaire que Secret Story. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'essaie de réfléchir. La dernière vidéo de Squeezie à côté de laquelle je suis passé. Non, il n'y a pas de piscine dedans. Non. Il y a bien une piscine. Alors, il y a bien une vidéo, mais c'est pas sur YouTube. C'est pas sur YouTube. Ouais.
Dans Bah, une elle a dû être piscine. réuploadée sur YouTube, mais elle Ouais. n'est pas originellement. Ça s'est Ah. passé dans un lieu de cœur pour toi, Hugo. Ouais. Un Ah ouais. lieu de... Ah, c'est quoi? C'était On à est- Japan Expo, non? Non. Il a un non. indice spécifique pour lui. Franchement, Putain, est-ce que juste. t'es oublié notre repas au flunch? Franchement, je trouve que c'est. Ah, c'était au flunch? Non, c'était Non, pas au flunch. c'était pas au flunch. Mais on Il y a est des allé piscines dans au cette flunch ville, toi et nous. Bah oui, il n'y a pas de flunch. Il n'y a pas de piscine dans les flunchs. Ou alors tu parles de genre Clermont-Ferrand? Voilà. Ok. Ça se passe à Clermont-Ferrand. Qu'est-ce qui s'est passé à la piscine de Clermont-Ferrand? Ah, il n'y Qu'est-ce a qu'ils pas de ont fait? piscine. Si, il y a une piscine, pardon. Mais il n'y a pas la piscine. Il y a de plus, Clermont-Ferrand. il y a plus de piscine. Il y a plus de Ah, piscine. ça y est, je l'ai. C'est les flics qui sont allés percer les piscines Ah des gamins. oui, putain. les enfoirés. Oui, je Alors, sais pas. Ils ont allé Putain, 3 fois, je crois. Hein. C'est 15 flics. 15 flics, bah oui, 15 parce qu'il faut y aller quand même encore en nombre. Attendez, une Trouver piscine, rendez-vous compte, c'est Putain, mais dangereux. je comprends pas que ce soit légal de. Mais ils sont allés 3 fois, de je Alors, détruire ils ont- un bien privé comme ça. Je suis désolé, Hugo, ils sont allés demander à l'Union Européenne et apparemment, ils en ont rien à foutre. Ouais. Mais non, mais en vrai, Présomption légitime défense. Mais, Hein. La piscine les a attaqués. pour rappeler les faits, ce jour-là, il fait 37 degrés Mais oui. à Clermont-Ferrand, ville qui est une cuvette, hein, d'ailleurs, au passage. Ouais. C'est dans un quartier populaire de Clermont-Ferrand où ils s'étaient cotisés pour avoir une piscine. Et du coup, les flics sont arrivés et ont percé la piscine. Ils n'ont pas juste Ah. viré la piscine, ils ont percé. comme Ils l'ont percent même les tailladé migrants. en la rendant Ouais. irréparable. Voilà. Ouais, mais ils y sont Et, allés 3 fois et je crois que, un ouais. enfer. Mais et Bah, on à rappelle Cab, que hein. on rappelle que c'est des gamins qui vraiment essayaient de trouver un peu de fraîcheur. Qui se sont cotisés. Voilà. qui Oui, sont non, mais cotisés. les gamins, on sait comment ça commence avec un pistolet à eau et puis après. Alors puis justement, après, oui. Vous vous rappelez ça mouille comment les il gens. s'appelait le gars Euh, Hamza. Hamza Douane. Hamza Hamza Ladouane, Désolé c'est si ça. j'écorche ton prénom, mais il me semblait que Et c'était il a ça. pas fait genre 24 heures de garde à vue, un truc comme 48 ça. heures, 48 heures. Ouais, ils l'ont embarqué en garde à vue. Ouais. Attends, mais il avait quel âge 14 13 ans, ans. je crois. Ouais, 13-14, même, je crois. Ouais. Ouais. 48 heures de. Ok. Hmm. Ah non, mais à Cab. Non, mais hein. présomption légitime défense. Ah mais non, en mais plus, c'est là il où a tu rate, dis c'est quoi. à ces gens-là voilà, qu'on leur donne effectivement un permis de Ouais. tuer. Quoi. Formidable. Putain. Après, t'imagines, s'ils avaient tiré sur la piscine, elle aurait été vraiment C'était il va irréparable. bien. Très bien. Le tir est légitime. Ouais. D'accord. Mais c'est quoi les... Je crois que les images, j'ai vu, le gars il s'est pointé, il a pris son couteau, il a direct attaqué Non, mais comme moi, ça, c'est ça en fait, parce que Je sais plus j'adore ce que j'en les ai vu commentaires plusieurs. en mode ouais, mais tu fais pas ça en place publique. Salut Raphaël, mais tu fais pas ça. C'est pas la place publique, c'était l'intérieur d'un Non, mais aménagement en fait- d'immeuble. Mais ouais, mais non. Non, mais en ça fait, se au fait début, pas. c'était sur la voie publique, donc ils leur ont dit de la dégager, et je crois qu'ils l'avaient déjà taillé à ce moment-là. Ensuite, ils l'ont effectivement mis dans la cour, mais ils sont quand même venus en mode ah, non, vous avez pas le droit et tout. Ouais. Et, Et même surtout dans pour des ça, boire de commentaires, l'eau. pour en avoir parlé aussi dans des commentaires, il y a vraiment des trucs en mode mais vous vous rendez compte, ils auraient pu se noyer. Et en mode non, mais surtout, ils risquaient de crever de chaud dans leurs appartes en fait. C'est ça le Oui. risque. Oui, et puis C'était pas qu'il y ait une piscine. Mais se attends, noyer, genre c'est pas. Enfin bon, mais bref. tu vois, s'ils meurent Ah, dans non, leurs mais- apparts, pour citer un grand philosophe, mais tout le monde s'en fout. Hein. Au moins, c'est légal. Ok. Exactement. Ça, ils et, peuvent le et faire. puis Bernard Alors- Arnault aussi, il a chaud. Hein, faut Judge pas- Dredd. c'est- Ouais, non, bah mais- oui, non, ouais. lui aussi dans son HM, il a très chaud. alors, Ouais, franchement, non mais c'est vraiment un truc de fou. Je vois de plus en plus de gens qui rappellent un témoignage en mode c'est comme le Covid, on est enfermé chez soi, mais je trouve que c'est même pire que le Covid. C'est-à-dire que vraiment, en plus, oh mais vous êtes libre de sortir. Bah oui, il fait 40 degrés, tu parles, Ouais, t'es bien libre sûr. de sortir. Bah, t'es libre d'aller bosser déjà. C'est pas mal. Mais moi, il y a des news, je suis désolé, je vais faire la parenthèse un peu tristoune de ce truc-là, mais quand on voit les faits divers où il y a des personnes âgées qui meurent seules dans leur appartement parce que Ouais. voilà, elles sont sous les toits, etc. Et moi, le truc qui m'a vraiment, j'ai du mal à m'en remettre de ce poste de France Culture qui a interrogé un spécialiste des oiseaux. Un Ornithologue. ornithologue, merci. Qui Qu'est-ce qu'il y a disait qu'en énormément fait, d'oiseaux aussi. les oisillons avaient tellement soif qu'ils se jetaient volontairement des nids. C'est-à-dire qu'on en est arrivé Waouh. à se faire suicider les oiseaux. Ah, C'est- j'ai entendu et- ça aussi. Et voilà, et je suis pas un spécialiste des métaphores et des images artistiques, mais quand les oiseaux commencent à mourir, en général, ça sent pas très très bon pour la suite. Mais juste, Tout à va fait. faire une parenthèse un petit peu, dire que la canicule tue, comme la police d'ailleurs, Mmh. voilà, et qu'il faut le rappeler et continuer à politiser et pas simplement Et dans ouais, des comme éditos tu disais. rigolos. Comme tu Et- disais, et faut le j'aimerais- politiser. Ouais, ouais. J'aimerais rajouter quelque chose parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas assez, mais c'est quelque chose que les canicules, pour laquelle les canicules nous rappellent dramatiquement à l'ordre, j'ai envie de dire. Et ça va faire vraiment moralisateur ce que je veux dire, mais et c'est peut-être une évidence pour beaucoup de gens, mais pas tout le monde. Prenez des nouvelles de vos parents et de vos grands-parents et appelez-les Ouais. et voilà, tenez-vous au courant de comment ils vont.
Parce Si en que- parlant de ça, Alexis, passe-moi mon téléphone, s'il te plaît. Non, mais J'ai un coup de fil à passer vite Je fait. vais vous dire un truc que m'a dit ma grand-mère qui a 100 ans dans quelques Waouh. jours. Là. Oh. Elle a bientôt 100 ans, elle a toujours toute sa tête, elle est toujours chez elle. Elle m'a dit un truc, voilà, un truc assez simple, un peu moralisateur, mais qui je trouve fonctionne très bien, qui m'a dit on a trop pris à la nature et maintenant il est temps de payer. Waouh. Et C'est vrai. malheureusement, c'est vrai. Ouais. Voilà. Je vais interrompre ces bons mots. C'est bon, j'ai vérifié, ma grand-mère va bien. Voilà. Ok. Impeccable. Alors, tout va Et bien. on la salue parce que. Voilà. Une grand-mère que nous saluons au passage. Mais oui. Voilà, bon, après, votre marine, mais bon, voilà, quoi, à part ça. Non, non, justement, ça va. Elle est biberonnée à la télé. Elle trouve que Macron, il a fait des bons trucs. Elle n'arrive pas à me dire quoi, Aïe, mais elle est ah. sûre qu'il a fait des bons trucs. Mais nous, avec notre grand-mère, on a un secret. C'est personne n'est malheureusement disponible ce dimanche-là. Elle marche plus. Aïe, Mais- aïe, mais aïe. elle va- Zut alors. Mais Impossible de votre faire. facho, elle s'y tient, donc ça, je suis très fier d'elle pour ça. Ah bah pour le coup, ça c'est les anciens gens de droite, tu vois. Ils ont encore Ouais, c'est une ça. ligne en mode ah non, par contre les RN, non quoi. Alors, j'ai une transition absolument horrible, mais j'ai une question sur la loi fin de vie. Est-ce que je Oh. Waouh, alors là, c'est effectivement la Alors là, oui. transition la plus C'est violente vas-y. et la plus sèche de cette on a émission. besoin. Non, on va voir. Alors, c'est une Moi, j'ai question- fini mes questions. Alors, il m'en reste 2, mais on verra, on a encore un petit peu de temps. Bah, on est pile Celle-là, dans elle le est temps, hein. volontairement un peu floue, c'est à vous d'essayer de trouver. Hmm. Alors, on a parlé de la loi sur la fin de vie qui a été adoptée récemment avec tous les débats qu'elle pose. Voilà. Écoutez les associations de personnes. Les gens qui sont concernés, contre. faut écouter. Voilà, les gens concernés qui sont contre et qui vous expliquent à quel point c'est une catastrophe le vote de cette loi. Hein, et les filles, avant de faire des tweets. Voilà. Elisa Rojas qui a Voilà. beaucoup bossé sur le sujet, ouais. Ouais, voilà, et dont on n'avait plus de nouvelles depuis 12 jours et qui a posté là il y a peu sur Blue Sky, ce qui m'a beaucoup rassuré pour le coup. Mais bref, très déçu de la gauche sur ce coup-ci. Mais c'est pas ma question. Et ma question est donc la suivante. Un parti politique a déjà fait adopter, avant l'adoption au Parlement, en interne, la loi sur la fin de vie. Lequel et pourquoi? Purée. Oh, attends, je vois la blague énorme. Ouais, il y a une blague. Énorme blague. Il y a une blague sur Euh. Valéry Giscard d'Estaing. Alors, Une loi sur la c'est fin pas de notre vie, genre. en On ne fait jamais de blagues sur Valéry Giscard d'Estaing. Ah ouais, ici, on non, reste pas là. du tout, pas du tout. blague sur C'est- Valéry Giscard d'Estaing. C'est pas du tout le running gag préféré de AGT qui a hélas Non. pris fin il y a 2 ans. Non, non. Non, notre running gag préféré, c'est Salamèche, n'oublie pas. Hmm. Ça va se payer, ça. Ça va se payer, ça. Attends, Il y a en interne. Salamèche, n'oublions pas, bien sûr. Est-ce qu'on parle d'une véritable mort ou d'une mort médiatique? Non, ni une véritable mort, en tout cas pas. En fait, c'est un peu une mise en soin palliatif. Oh. Mise en soins palliatifs. Purée. C'est un parti qui s'est un peu. Voilà. Il s'est dit, Ouais. tiens, on va faire un truc sur notre propre fin de vie. L'UDF. Hmm. Bah, de présenter Marine Le Pen à la présidentielle? Alors, Oh, je pense pas que ce soit vraiment une fin de vie, mais. mais je crois que ça se Non, prononce UTF. Hein. Hmm. François Hutefin. C'est vrai que niveau fin de vie, Ruffin, il se pose là. À l'UPR, j'allais dire. Ah, c'est non. compliqué. Hein. Je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo de François Ruffin où personne le prend en stop. C'est Oui, oui, incroyable. oui, c'est terrible. Ah oui, C'est ça. déjà- J'irai beaucoup entendu dormir parler. nulle part. Mais pourquoi on l'a pas mis dans les questions, ça c'est... Parce qu'on les a rédigés avant. Terrible. J'irai dormir par terre. Alors, si je peux vous donner un indice, ça a été voté à 55% de ce parti. Non, mais attends, Ah, juste- donc ils ont vraiment voté. Ok, ils ont vraiment Ouais. voté une Alors, loi. c'est pas la loi fin dans de leur vie, mais c'est un niche. truc Ouais. qui ressemble à En un interne. suicide assisté, quoi. mais juste pour finir avec Ruffin, par contre, dors pas sur le goudron hein, avec la canicule, c'est super dangereux. Ah, ça va brûler, attention. Ouais. Puis ça a été posé par un arabe à qui t'as pas donné un chèque, donc tu vois. Et respecte la Il police. suffit qu'il y ait des plumes et puis c'est fini, quoi. Purée. Ok, alors oui, on avait une question, pardon. Non, Comme je disais, sais plus du tout. Ça a été voté à 55% de ce propre parti, qui a voté à 55% pour une forme de suicide assisté. Ah, c'est genre Ah. LR. Non. Mais. Bah, alors, c'est quand Le même pas en PS? lien. Le PS. Ah. Parce qu'en fait, le PS a laissé le choix à ses militants entre deux solutions, des solutions incroyables. C'est un petit peu comme si vous aviez le choix entre deux merdes, en fait. La première, c'était on fait une primaire avec tout le reste de la gauche non mélanchoniste, on va dire, parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres noms, donc moi j'appelle ça comme ça. Et l'autre, c'était on fait une primaire, mais juste avec place publique ou ceux qui sont juste à côté. Et bien, Primaire à 55%, ils ont choisi la primaire à 2, à 55%. Oh là là, génial. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient déjà mal barrés et ils ont dit, mais si on restait encore entre nous. Ouais. Et si on Et- se tarait une bastos? Et Dans le surtout, pied. en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'ils vont limiter, bien entendu, la primaire aux adhérents de ces partis. Ah bah Ok. bien sûr, la base. Voilà. Et donc, Ouais. voilà, c'est la base. Ouais. C'est pas la base. C'est-à-dire, est-ce que vous avez vu qui s'est présenté en candidat depuis?
Ah oui, est-ce que vous avez qui vu n'était pas encore déclaré comme candidat, mais qui maintenant le Avec sont. Cazeneuve. Non, Si, Cazeneuve. non, je crois pas. Et Si, Faure, si, il si, si. Cazeneuve. s'est pas encore présenté, je crois. À la primaire PS Place Publique là Ah Ouais. non, Cazeneuve, il s'est présenté au présidentiel et il a dit qu'il passera pas par la primaire. Oui, oui. Voilà. Oui, Autre chose. et, je connais cette théorie. Alors, je parle pas de Master Poulet là, hein, mais vraiment. Il y a... Non, lui était candidat avant déjà. Non, mais il y a des primaire. personnalités, dont une personnalité, je pense que tu penses à une personnalité. J'en pense à deux, Tu penses à deux, même. qui sont très proches les deux. Ouais, Valls, le retour voilà. Pas loin, Hollande. pas loin. Hollande. Pas loin Ah, Non, mais- Hollande Bah Non, oui. Hollande, il a dit qu'il passerait pas par la primaire, je crois. Euh, Non, Hollande, il refuse. Il refuse. Ah ouais il me semblait Ah avoir bah, il primaire. va pas s'abaisser à Ah, ça. Ségolène Royal, non Ségolène Royal. Royal. Alors, ma théorie, c'est qu'elle fait ça pour faire chier son ex. Mais Non, parce qu'elle ne se définit pas juste non. par son ex, Non, non, d'accord Oui, Ma- c'est clair. On peut lui Il serait reprocher temps beaucoup de de se choses. déconstruire un petit peu. Hein. Ma théorie, c'est que je crois qu'elle croit à sa dernière déclaration suite à la condamnation de Sarkozy, que Mhm. du coup, on lui a volé l'élection présidentielle, donc elle devrait être nommée présidente pour rattraper le coup. et moi, je trouve que Waouh. sa déclaration la plus rigolote, c'est qu'elle a dit qu'elle faisait pas ça par ego et en toute humilité. Ouais, Ce qui évidemment. vraiment est la caractéristique Après- de Ségolène Royal. Après, quand techniquement ton adversaire qui a gagné a été condamné avec financement illégal de campagne, même si pas directement, ça se Ah, tente. hein. On sait jamais sur un malentendu. Et, Ah On bah, la une refait. fouettée, je suis présidente de la République. et alors, fait, je termine, puisqu'il nous reste 2 minutes, là, par la question prie. no name. La question no name. Mhm. Est-ce que vous connaissez Benjamin Lucas Landi? Non. Non. Eh ben, Ah la vache, il est vraiment pas connu en Monsieur fait. Benjamin Lucas Landi, il a fait une annonce mardi, 7 juillet, et il a fait une annonce dont tout le monde se fout. Et à votre avis, c'est laquelle? Ouah. Un mec qu'on connaît pas, qui a fait une annonce que tout le monde se fout. Ouais. Ok. Voilà, c'est On la dernière trouvera pas. question. Hein. C'est la dernière Hmm. question. Tentez, lâchez tout. là. Purée. Attends, du coup, c'est un politicien Oui. Ok. Il se retire de la vie politique. Non, mais il se retire de quelque chose. De son propre Oh parti. non, mais Calmez on vos avait dit blagues. qu'on tomberait pas là-dedans. C'est rageux, c'est lamentable. Voilà. Monsieur Taku, s'il vous plaît. Voilà. Il se Je retire le doigt, de- j'avoue. Il se retire. Et tout le monde s'en fout. Et tout le monde s'en fout, mais vraiment. C'est-à-dire Mhm. que c'est par où t'es passé, t'as même pas vu rentrer. Ah, hein. c'est Petit Ange parti trop tôt, étoile Il filante. se hein. retire Justement, il se retire de la il se retire- présidentielle. Ouais. Ouais, presque. Purée. Il se retire des élections. Presque. Il se retire d'une élection. D'une Ah. primaire, du coup. Oui, Des primaires de la PS. Ouais. exactement. En Tout le fait, monde s'en il a fout. annoncé Enfin, avant que le non, PS... de la D'accord. primaire populaire. Première non, populaire. c'est la Enfin, pas primaire populaire, unitaire la- de la gauche. La primaire de Bagneux 2027, machin. Voilà. Ah ouais. La Ouais. primaire unitaire de la gauche qui n'existe plus puisque le PS a décidé de la petite suicider. Voilà. Et voilà. Mais de Donc, toute manière, j'ai l'impression que personne c'est ne va y génial. participer. C'est-à-dire, Roussel a dit je serai candidat quoi Clairement. qu'il arrive. Mm. T'as les gens au PS, je serai candidat quoi qu'il arrive. Mmh. Les écolos qui disent je serai candidat quoi qu'il arrive. Il y aura qui Totalement. cette primaire en fait? Mais je crois que. Mais elle n'existera pas. Ouais, en parlant Ouais, des c'est écolos, je finito, crois que c'est Marine finito. Tondoli a enfin compris que le PS se foutait de sa gueule depuis 6 mois. Ah, il y a. Ah, il y a... D'où le fameux tweet, message reçu 5 sur 5. Si D'accord. seulement elle pouvait comprendre qu'il faut qu'elle se retire de la campagne. Ah, bien si aussi, tu pouvais. Oh là là. Bon, il y en a quelques-uns hein, qui pourraient le Alors, comprendre. je vous donne juste très rapidement les 2 dernières questions qu'on avait un peu éliminées. C'était le nouveau qui aurait pu prédire de Macron qui nous a quand même dit on ne s'adapte. Il parlait de la canicule. Ouais. Il dit on ne s'adapte pas à un pic qui n'a pas d'équivalent aujourd'hui en Europe et qui n'a jamais eu d'équivalent dans notre histoire. Voilà, 30 ans de rapport du GIEC, mais ça n'a jamais Génial. existé. Et Bah enfin, il y avait une question sur quelle est la super idée qu'a fait le gouvernement quand il a fait 40 degrés. Eh bien, il a mis fin au programme de recherche sur l'adaptation des logements et des territoires en pleine canicule parce que c'était Ils ont- visiblement Et on rappelle le que, bon moment. et on rappelle que le gouvernement Attal a annulé la commande de Canadair. Ça tombe bien, on Tout a à des feux fait. partout en ce moment. Alors, pour en recommencer derrière, mais c'est un peu compliqué. Voilà. Oui, en 2033 pour en annuler 2, mais bref. Oui, ils ont Sucré des sucré thunes ce au fond fond, vert et ils ont aussi. Et- Enfin bref. Et oui, ils ont aussi remis en place des bouilleurs thermiques. Voilà, Vraiment et la j'ai- totale. Et j'aimerais saluer la créativité de la mairie de Rennes parce que pendant les fortes canicules, ils se sont dit on vous file une carte avec les endroits réfrigérés et ils ont été malins, ils ont mis Ouais. les stations de métro. C'est Ouais. c'est ce qui Mais, est la moitié mais de la quand ton budget du gouvernement sucre les fonds verts, les vidéastes ne sont pas contents. Voilà. Ouais, non, c'est terrible. C'est terrible. Quoi. Mm. C'est terrible ce que vous nous racontez. Et ben nous, on va terminer quand même. Merci d'avoir participé à toutes ces questions. Avec Il grand vous reste plaisir. Un une plaisir. dernière épreuve, les informels. Et là, je vais laisser Ouais. la main à JB pour le jeu de JB, Voilà. le fameux JJB.
Et ça, Allez, vas-y. et ça tombe bien parce que justement, on parlait de Salamèche tout à l'heure, mais nous sommes en présence de deux gigantesques losers qui ont tous les deux perdu un petit jeu qu'on a fait. Mais on t'emmerde, Mais mais moi aussi, alors je quelque t'aime. chose de très très concret, hein, vraiment. Hein. Donc, JB, sache que je me joins à eux et on t'emmerde. Hein. voilà, c'est- Je suis d'accord avec eux, on t'emmerde. Donc, Parce que moi aussi, j'ai perdu en finale. Et puis elle était Putain, c'est vrai, hasardeuse il y a trois cette losers question dans sur cette Salamèche. pièce. Elle était hasardeuse cette question sur Salamèche. Je suis désolé. Je sens qu'il reste une petite. Je suis désolé, Hugo, mais Al Salamèche, il a fait le Stade de France. Est-ce que tu as fait le Stade de France? Donc, vous avez participé, vous avez perdu respectivement chacun, tous les deux, au premier et au deuxième numéro Oui, d'un oui, grand ça jeu va, qui on a s'appelle... compris. Oui, on a compris. Très bien, très bien, très bien. La Voilà. suite. Allez. Oh. Oh, le mini octo gauche. Incroyable. Yeah. C'est Alors, la bataille pour la 3e place. La requalification. Voilà. Bah, d'ailleurs, vous allez voir plein de trucs vidéo pendant le truc, donc si vous voulez être sympa avec les gens qui vont écouter la version podcast, vous pouvez dire ce que vous voyez à l'écran. Comme Très ça, bien. vous faites l'audio description. Comme ça, on réfléchit en même temps. Actuellement, je vois 3 caméras avec moi dessus. Et alors Mhm. Tu as 3 caméras avec toi dessus? Ça peut Non. durer très longtemps cette Ouais. histoire. Hein. On peut décrire Alors. énormément de choses. Alors, du coup, c'est pourtant, vous avez participé à Octogauche 1 et 2 respectivement, mais aujourd'hui, c'est un jeu inédit en plus, parce que j'aime bien faire des choses qu'on n'a jamais faites avant pour tester un premier épisode et me compliquer la vie. Bien sûr. Donc aujourd'hui, vous allez jouer, suspense, au... Commun. L'avenir au en commun. programme commun. Le programme commun. Un cap clair. Ah, Donc le programme commun, c'est en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement... Ah, c'est Je tout vais ça. mettre... Hop, je vous le mets en grand comme ça, ce sera plus simple, même si ça ne fait aucune différence pour vous. Non. Le programme commun, qu'est-ce que c'est? Le programme commun, c'est un Only Connect. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, c'est un jeu de la BBC à la base, qui est trouver le point commun entre les éléments. Donc quand c'est une connexion, je vais vous demander de trouver le point commun entre les 4 éléments possibles. J'en afficherai 1, puis 2, puis 3, puis 4. ok. Et vous gagnerez respectivement 5, 3, 2 et 1 Ah. point si vous trouvez. Si c'est une D'accord. séquence, je vous demanderai pas la connexion, je vous demanderai de trouver le 4e, que vous pouvez essayer de deviner à partir du premier. Mais ça, on va y arriver après. Et si je peux faire Ah. une petite anecdote sur ce jeu, Only Connect, qui est donc un jeu anglais, et à noter qu'il y avait un Only Connect qui a été fait, et la connexion entre les propositions, c'était les propositions de Count Beanface dont on a parlé tout à l'heure. Ce à quoi l'animatrice avait blagué en disant que Count Beanface avait été un des rédacteurs de Only Connect, mais qu'il n'était pas assez weird pour ça. Ok. Alors, donc du coup, on va commencer avec Hugo, tiens. C'est toi qui auras la première question. Alors c'est parti, est-ce que tu vois la première question s'afficher? Tu vois le texte au milieu, c'est bon? Oui, je vois glé. Hop, et bien maintenant tu vas voir la première proposition. Ok, donc là on voit Super Noël. Non, c'est Un lutin de Noël. un lutin de Noël qui est joué par Will Ferrell, dont le nom m'échappe. Mais je veux bien le deuxième indice parce que sinon. Ok, donc tu passes à 3 points potentiels à gagner. Waouh, donc là on a une espèce de figure géométrique avec plein d'embranchements qui n'est pas sans rappeler du quartz, des éclats de quartz, ce genre de choses, sauf que ça n'en est pas. Non, ça a un autre nom, ce n'est pas du quartz. Ouais. Je sais pas. Alors, Will Si tu sais pas, Ferrell, tu peux demander la suite. putain. Ouais, bah la suite parce que là je. Hop, la suite. Oh là là, donc là on a une carte qui affiche le Pakistan et un point rouge tout en bas. Ça près de la affiche une mer. ville. De quoi? Ça affiche une ville. Une ville dont le nom nous est inconnu. Et qui a été masquée par des soins avec un brillant Photoshop, qui Bien a rajouté joué. sûrement des forêts et des rivières au Pakistan qui n'existent pas. Waouh, c'est difficile, hein? C'est Ouais. difficile, c'est difficile. Voilà. Oh, J'avoue. ouais, ouais, Only non, Connect non. étant réputé comme défini comme Ouais, le ouais, jeu le c'est un plus jeu dur de la difficile. BBC. Ok. Eh ben on continue alors. Et un pourtant indice ils ont de plus, Mastermind, s'il vous c'est plaît. con. Des diamants. Des diamants, des pierres précieuses sur un rideau noir
Ouais, là, je sais rien du tout. Hein. C'est très dur comme jeu. Alors Maxime, si tu arrives à truster Hugo avant qu'il réponde, tu peux gagner son dernier point. Ouais, je réfléchis depuis tout à l'heure, mais pareil, je vois pas du tout de lien logique entre eux. Non. Alors, déjà, on va essayer de voir ce que représente chaque image. Ah, c'est ça. attends, si, Ah. j'ai une idée. Ah, J'ai vas-y. une idée. C'est un truc en rapport avec les métaux précieux, les métaux rares. Non, pas du tout. C'est Ah, pas des du questions tout. politiques. Oui, mais justement, ça peut être genre arrêter stopper la collecte de métaux rares. Enfin voilà. Ah, non, je non. sais pas. Alors, Donc, non, je sais pas. je te propose pour t'aider de commencer à définir les images. La première, du coup, tu l'as dit, c'était Will Ferrell dans un film où il joue. C'est pas un lutin, c'est autre chose. Il joue pas un lutin du Père Noël. Enfin, il joue un lutin à Père Noël, techniquement, oui, mais c'est en anglais, il l'appelle avec un autre terme. Un elfe. Ah, Voilà, exactement. oui. Ok. Et la deuxième image, c'est quoi? La deuxième image, si je te le dis, c'est plus compliqué. Mais malheureusement, je vais devoir. Allez, ce sera la rapidité maintenant. C'est du bismuth. Ok. C'est censé nous aider. Allez, rapidité, tout à fait. Allez. Donc, vous avez un elfe, du bismuth, des diamants. Et on parle de politique, je vous rappelle. Ouais. Ok. Et si je vous dis. Est-ce qu'on parle d'essence, elfe? Non. Non, mais c'est lié aux stations F, tout à fait. Ouais. Donc le détroit d'Ormuz ou je sais pas pourquoi. Non. Allez, là, je vous donne la ville au Pakistan, c'est Karachi. Ça m'aide pas plus. Non, on l'a Ça me pas. rassure, on galère tous les deux quoi. Ah, On l'a pas. c'est très dur. Donc, Si ça peut vous rassurer, je l'ai pas eu non plus. alors, F, bismuth, Karachi. Je des l'ai eu diamants. avec les indices, quoi. Karachi. Allez, je pense que tu peux donner Ouais. la réponse. Ah ouais. Et ben la réponse c'était des affaires françaises. C'est L'affaire l'affaire. Oh. L'affaire bismuth ou l'affaire des écoutes, il me semble. Oui, les affaires des écoutes. Ouais. Voilà. Oui, d'accord. L'affaire Karachi ou l'affaire des sous-marins. Mais quel des rapport avec frégates. le programme commun? C'est ça qui m'a un peu perdu. C'est le nom du jeu. C'est tout. Ah, c'est juste le nom Oh, du jeu. d'accord. Oh, niquez vos mères. D'accord, très bien. Ok, à partir de maintenant, je vais mettre des points. t'emmerde déjà pour Elle, commencer. Très bien. elle te salue, elle demande si tu passes dimanche, par contre. Et l'affaire des diamants, c'est bien sûr l'affaire Diamant de Bocassa et Valérie Giscard d'Estaing, sur lequel nous ne faisons jamais de blagues. Rassurez-vous. Ah, Bien jamais. sûr. Jamais. Rassurez-vous, les suivantes sont plus faciles, c'est pas vrai. J'ai pas mis la plus simple pour commencer. Je pense que tu peux les faire jouer en commun, en vrai, au plus Ouais. rapide. À mon avis, hein, Allez, Le cerveau va mieux qu'un. ce Le sera au jeu- plus le rapide. jeu en commun. Allez, c'est parti. du programme commun. Notre jeu. C'est notre jeu. Allez, c'est une séquence, donc je vous demande le quatrième. Ah, Ah, sachant que ça correspond au nombre d'étoiles qu'on voit, oui. normalement. Non. Non. Non, 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 non. vraiment pas. Pour le coup. Lisez pas Ok, les ok. étoiles, on s'en fout. Hein? Bah, du coup, c'est un anagramme de parti politique, donc UDR, UMP, UPR. Non. Vous voulez la Non. suivante? Vas-y. RPR, ouais, c'est ça. Donc Les le mots en quatrième. R. Les noms de partis qui finissent par R. Ouais, et du coup, C'est t'as une quoi? séquence, donc je demande le quatrième. Hein, je pas la Ouais, t'as connexion. UDR, RPR. PR. Les Euh, Verts. Ah, bah non. ELV, ça marche pas. U- Eh bah, LR. LR, tout à fait. Alors, Quand c'est même, marrant parce on que en t'as la arrive bonne là. réponse, mais pas pour la bonne raison. Ouais. Ah Mais ouais du coup, ça lui fait 3 points. Ah oui, c'est la. Ah oui, d'accord, c'est Ça la nous liste fait 3 points. des partis de droite. En fait, c'est le même parti. c'est le même parti qui a changé de nom à chaque fois. Ah, qui a L'UDR, évolué Parce au qu'on fur et s'est à dit, tiens, mesure. comme ça, on peut Ouais, peut-être ouais. éviter les affaires. Bien non, joué, mais c'est bien pas joué. nous, c'est pas nous. Mmh. Voilà, vous savez, c'est comme le RN. Eh oui, oui. Et ça oui. marche pas. Et non, tu peux changer de façade, ça ne change rien à l'arrière-boutique. Et à noter que l'UDR, je crois que c'est le nom du parti d'Éric Ciotti aujourd'hui. Mais c'est quand même ce qui a fait chuter François Bayrou pour l'anecdote. Mais peut-être j'en parlerai dans une vidéo sur De le quoi, guignol Eric de Ciotti François Bayrou ou- un jour. On va savoir. Eric Va Ciotti l'a savoir. poussé dans l'escalier, c'est ça? Ah, il s'est enfermé Allez, dans c'est son bureau. parti pour la suivante. Donc c'est une connexion, je cherche le point commun. hein. Ouais, ok. Robert Hue. Robert Hue, merci. Là, je vais vous demander vraiment de la pensée latérale, c'est très retors. Ah, ok, ok. C'est U qu'il faut retenir, pas Robert. Col U. Ok, la suivante? La colle U.
Vas-y, ouais, au moins 2, je pense, parce que. Vas-y. Oh là. Attends, c'est qui ça? Voilà. À vous- C'est un peu la question. Dites-moi ce que vous voyez à l'écran, c'est très important pour le Oui, podcast. on voit. Quelqu'un qui devrait assumer voilà. sa calvitie au lieu de se voiler la face. Je veux que les gens aveugles c'est profitent moi de qui mes, dis de ça. mes Photoshop Curse, s'il vous plaît. On voit un visage, le visage de la même personne répété plusieurs fois. J'ai l'impression qu'il a une. Il y a une cocarde, une écharpe de de mer. mer, ouais. une écharpe de mer sur le côté. Puis Ouais, bon, ouais. la petite cravate et tout, ça correspond bien. Effectivement, c'est une écharpe d'élu, Une mais ce n'est pas une écharpe de mer. Alors, Et une pas cravate d'indice de avant très la- bon goût. hein, C'est un député? Pas d'indice avant la fin. Voilà, Donc, c'est tant que vous n'avez pas les trucs, je vais pas vous Mais filer c'est pas des le contrats, futur c'est- défenseur des droits, mais il ressemble. Je trouve qu'ils ont la Non, même pas du tronche. tout. C'est Pas terrible. d'indice avant la fin. Allez, la suivante. Juste tous les vieux mecs blancs se ressemblent. Ah putain. Ah, c'est une histoire de cheveux, barbe et cheveux. Non, ce n'est pas une histoire de jeu de cheveux. Ce n'est pas la connexion. C'est vrai Parce que que là, Robert Rue a c'est une pas, belle c'est de pas, barre. c'est pas ses cheveux, c'est pas ses cheveux. Il y a une couleur. Il y a une couleur, qui a été là, une ajoutée. couleur qui a été faite par Photoshop où je ne m'y connais pas. Un monsieur qui a été blondi par Photoshop, tout à fait. Peut-être. Hmm. Peut-être. Attends, mais pourquoi il y a un visage démultiplié et là un mec blond en fait? Ouais, C'est ça non, le truc. c'est pas logique. Les barbus, Je vous donne la dernière. vas-y. En fait, c'est vas-y. terrible parce que je réfléchis comme c'était un rébut. Je Bah sais, ouais. tu sais, j'ai eu. Non, aucun sens. Alors, on voit Le un communisme, coureur. c'est plus ce que c'était. Photo noir et blanc. justement, tu dis bien que c'est effectivement c'est un communiste. Ah, Oui, c'est tous des communistes. c'est tous des communistes. Non, absolument pas. Non, Hmm. il y en a un Parce que- qui n'est pas communiste. Mais le dernier est un communiste. Essaye. On le voit un tout petit. Où Robert quand vous Rue connaissez sa est tête, presque communiste. Ah, il a fini macroniste, mais à la base, il est communiste. hein. Oui. Parce Mais ce qu'on n'est- voit le Ce mec n'est qui pas une court et question tout. sur le communisme. Le mec qui C'est- court, c'est Georges Marchais. Tout à fait. Oh. Ah bah oui, on reconnaît son visage quand même. Ah non, mais là, je l'ai en tout petit, mais c'est impossible. Je suis même pas sûr. en Il grand. court au marché. Courir au marché. Il a dû Ah. marcher pour aller au marché. Euh, Mais attends, du coup, il y a une connexion entre Marché, Robert Rue et les deux gars qu'on a au milieu. Ouais, Marchais a dû marcher pour aller au marché. Vous êtes pas loin, mais en fait, je pense que c'est que vous n'avez Ouais. pas l'habitude de m'y connect, donc c'est vraiment. il faut que C'est vous ça. essayiez Oui, de c'est ça, trouver c'est une connexion. manière de penser Ouais, particulière, c'est trop ça se dur, sent. hein. Oui. Oui, je suis Alors, d'accord. on va essayer de se la faire depuis le début. Donc là, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Robert Rue? Il applaudit. Il applaudit. Ok. La deuxième, est-ce que vous arrivez à deviner qui c'est au bout d'un moment? Non. Bah non, franchement. Alors c'est le chef des députés socialistes à l'Assemblée Non. nationale. GDR. Waouh. C'est les Pardon, communistes. oui, pardon, GDR, pardon. Oui. Ok. Et il s'appelle Stéphane Peu. Ok, c'est Voilà. c'est que des lettres quoi. Enfin Non. des consonnes ou des. Et le troisième, est-ce que vous le reconnaissez aussi? Est-ce que vous pouvez Oh, donner non. son nom? Si peu, c'est un journaliste ou un Non. homme politique? Non, C'est un socialiste, oui. C'est un Socialiste aussi? Ah non, mais C'est un j'ai rien chez le socialiste. PS. C'est un socialiste, c'est Pascal Brun. Philippe Brun. Philippe Brun. Ah, c'est pour ça qu'il est blond, d'accord. Peut Brun marcher. Ça peut Brun marcher. Non, vous Ça peut bien Non, marcher. c'est pas une Mais séquence, c'est pas c'est un vraiment rébut, c'est hein. le Ouais, point c'est pas commun. un rébut. C'est moi Eh aussi, ben, je réfléchis comme ça, mais pense non. que- C'est, malheureusement. j'ai un nom qui a un verbe. Non, Ah. J'ai un nom qui a un mot. non. Le deuxième, Je pense c'est que comment? Oui, t'as la moitié de la réponse là. Mon Qui est nom, une action? Non, qui est pas du tout une action, bravo. mon nom reflète mon engagement politique. Non. Je non. pense que tu peux leur donner. Parce Ah que non, pour c'est le coup, dommage. En fait, ça va venir. Et marché qui court? En fait, c'est des noms inversés. Non inversé. Ah. Voilà, parce que vous avez eu Marché Robert qui Acclame, Stéphane Beaucoup, Philippe Blond et Georges Couret. Waouh. Attends, le Ah oui, premier ce qu'il Robert dit. Rue, c'est quoi Oui. le truc? Parce qu'il y Et a hué applaudit. et Robert applaudir. applaudit ou Robert Oh, Acclame. voilà là. Ah, Non, j'étais les comme gars. toi, j'étais Ok, pas d'accord ok. sur le premier. hein. Très chaud. Ok. Très chaud. Écoutez, Alors. elle trouvait effectivement des politiciens qui ont des noms qu'on peut inverser, c'est pas Mais facile. c'est un Tu peu m'étonnes. c'est un peu l'idée du jeu de manière générale. D'accord. Mais voilà, ouais, Honey pas Connect simple. est à la base un jeu très retors. donc c'est Ok. tout ça qui arrive. Allez, la suivante. Hop, on a fait combien là? C'est la quatrième. La quatrième. Ok. Là, c'est une on est- séquence pour le coup. Voilà. Glig, 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 glig. Donc là, il faut que vous trouviez le C'est dernier. comme ça que ça se lit? Ouais. Ouais. Glig, 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 glig. Là, il faut trouver le dernier. De Gaulle en 68. Sachant De qu'en Gaulle. en fonction de votre réponse, je peux être un peu plus De Gaulle permissif. 68. Alors, c'est les présidents. Il faut que tu trouves le dernier, Hugo. Ouais. Le but, Ouais. en Ah. fait, on se Après, fout si du t'expliques lien. la Bah, séquence, on Macron peut trouver. 2022. Non. T'es Ah. pas loin, t'es pas loin. C'est l'année Ah. d'élection 68. Président de. Allez, on va nexter, je La pense. suivante. Ouais, au moins une deuxième.
Pompidou 57. Ça correspond à quoi, ouais, la date? C'est C'est bien une date, mais. Pompidou, c'est l'âge 57. Non, Oui. non. Date. Je pense pas. Parce que pense De Gaulle que- 68, c'était quoi? Je pense que la troisième pourrait vous aider. Ouais. Troisième. Ouais. Ah, ok, on recule de 11 à chaque fois. Ah merde. Ah oui, effectivement. ouais. C'est pas. Et c'est donc, pas Non, du c'est coup- bon pour le vrai. Qu'est-ce Bah, que tu du me coup, ce racontes serait Mitterrand 37. Non. Mitterrand 39. Non, recule pas de 11. hein. Non, C'est faux. Je ne sais pas Les compter. calculs sont pas bons, Maxime. Non, clairement pas, je me suis fait eu. Effectivement. Bah, du coup, je dirais quand même que c'est Mitterrand. Et Quel un chiffre. Ouais, mais lequel? Ouais. Attends, 60. Ah, bah du coup, ça va être un 7, non? Ce serait pas 37? Non. Mitterrand 27. Mitterrand 40. Alors, Mais attends, ça recule de 1 en dizaine? sauf si tu peux me donner exactement le bon chiffre, et je pense que tu pourras pas. Mitterrand n'est pas la bonne réponse. Ah. Ok. Chirac. Non plus. Bah, Macron. Waouh. Bah, c'est Macron. Ouais. Macron. 10. Macron 37. Macron 12. Macron Ça aurait été 49, très 3. drôle. Ça aurait été vraiment très très drôle si c'était. Allez, il a donné le bon nom. On va lui donner le point. Donne-lui un point. Si tu veux. Allez. C'est ton jeu. Hein. C'était Macron 39. Est-ce que tu saurais me dire pourquoi? Ah, bah, c'est l'âge à laquelle ils ont été élus président. Ah, Exactement. Donc c'était bien un âge. Maxime avait une moitié, j'avais l'autre moitié. Ouais. Bah, écoute, allez, un Hmm. point pour tout le monde. Allez, Allez. c'est à gauche, un point pour tout le Mais monde. vous comptez Qui vraiment aurait les la points faute? Qui aurait la ou... faute? J'ai d'accord, une feuille d'accord. avec les points. Donc oui, effectivement, c'est une séquence. Les bien un présidents âge. les plus jeunes de la 5ème République et leur âge où ils sont élus de suite. C'est pour ça que- À chaque fois que le record a été battu. C'est pour ça, Ça, que c'est le Macron. plus jeune de la 5ème. Oui. Oui, Ok. oui. Et mais si c'est pour ça que si ça avait été Macron 12, ça aurait été très très Voilà. drôle. Macron 12, ah oui, d'accord. Alors, Effectivement, pas mal. Je veux tuer tous les pauvres. Voilà. Mais donc justement, c'est ça qui est drôle à se dire, c'est que quand Giscard d'Estaing est élu président de la République, tout le monde le considérait comme un président très jeune. Ouais, à 48 ans, quoi. Vous Gis- l'avez pas, Giscard, hein. pour lequel, rappelons-le, nous faisons jamais aucune blague sur. Vous l'avez pas, monsieur. Mais J'ai non. vu le monopole de la crise cardiaque. Allez, question suivante. Glig, 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 Donc, glig. connexion, on cherche le point commun. Ah oui. Edouard Philippe 2022, 1. Ah, Un, celle-là bien me fait bien sûr. rigoler, celle-là. Alors, 1, Ah, c'est. Tous les le- ministres qui ont eu qui ont été ministres 2 fois. Ah, Ah. attends. Après, ils auraient pas précisé, hein, peut-être. mais- Alors, le premier mot, c'est gouvernement. Non. Mhm. Non. Bon, arrête. Allez, next. Du coup, Next. ils ont, Ouais, ouais. ils ont donné Allez. une réponse, donc tu peux nexter. Lionel Jospin, Ok. 2017, 1. Entre parenthèses. Ouais. Donc à chaque fois, c'est leur premier mandat. Mais non, en 2017, Lionel Jospin, il était. Il était vivant. Oui, il Déjà. était vivant, mais. Ah oui, non, pardon, c'était pas du tout son mandat. Évidemment que non. Attends, pourquoi il y a un 1? C'est la question. C'est toute la question, bien sûr. Elle est suivante. Hmm. Hop. François. Mais. François Barouin, 2017, 2017. entre Ah, parenthèses, purée 45. Oui, c'est le nombre d'utilisation, comme le nombre d'utilisation par exemple d'un 49.3 ou d'un Non, truc comme Pas ça, du non? tout. Non. François Baron n'a jamais été Premier ministre. Oui, Mais oui, non, non, si. mais bien sûr. C'est le. Enfin, Entre Pendant Baron- une très courte période, mais il a été Premier Ah, mais ministre attends, quand il a fait- Sarkozy a démissionné pour faire sa Edouard candidature à la Philippe, présidentielle. Et je crois qu'il a été président, Premier ministre en... Je vais vérifier, mais il me semble Je- qu'il a été... Je le dis nombre bullshit. de moi. lois qui portent le nom d'un. Ah. Non. D'un ministre, d'une personnalité politique. la Peut-être- loi peut-être- Jospin en 2017. Peut-être que la dernière va vous aider à recentrer un petit peu la réflexion parce que c'était pas possible avec la dernière. Guillaume Meurice 2022. D'accord, effectivement. 6. C'est le nombre de Ah, le personnes nombre de- qui leur ont demandé de se présenter. Non, c'est le nombre de livres. Ah, presque. J'y ai pensé Presque. au nombre de livres, mais non. Ah oui, Presque du coup, le t'es pas nombre- loin, Hugo. De personnes pour se présenter. Le nombre de BD. Non. Non, c'était plutôt sur le. 56. Le nombre de fois où ils se sont fait virer de la matinale. Ah, mais tu t'éloignes, t'étais vraiment pas loin, Hugo. Avec les livres, les BD. Non, les gens qui l'ont. Non, les gens qui ont encouragé à. Ah, À se le présenter. nombre de personnes qui ont parlé d'eux. Non. Le nombre de personnes qui les ont soutenus François Barouin. pendant la présidentielle. Vraiment, il te manque juste le petit truc. T'es juste à côté. C'est les Qu'est-ce qu'on- soutiens. Oui, et comment tu soutiens un candidat?
les pétitions, les encouragements, les chansons, Ah, j'ai les tout essayé pour lui donner les listes points, de vote, les listes Eh non, de... désolé. Allez, le point pour personne. C'était Non les candidat, parrainages. monsieur le Pour les président. gens qui n'étaient pas Oh, candidats. waouh. Ok, d'accord. En n'étant pas candidat. Incroyable. Et t'as pas mis Jean-Marie Bigard. J'ai pas trouvé de trace de Jean-Marie Bigard. Par contre, Thomas Pesquet en a eu. Mm. Incroyable. Allez, on va enchaîner Et rapidement pour parrainage, les bien deux dernières. sûr. Ah. On repart pour une séquence. Les portraits. Ah, c'est la- donc c'est la là on est vérité. sur les formats de blast. Sur les formats de Blast, ouais. Peut-être, c'est une séquence, donc je veux le 4ème. Ouais, ouais, Corporate, Non, Je c'est suis pas invité. corporate. Ah bah c'est Rhinocéros, on va tous les citer. les chroniques du monde moderne, machin Alors, mon cul là, le écoutez, truc de Host. La liste de possibilités est limitée. Donc, Oui, forcément, donc on va éviter Ouais. de tout. Mais les portraits, donc je ça vais, pourrait je être vais quoi vous demander de choisir une réponse et de vous y tenir, ou alors vous demandez next. Oui, moi Bah, je j'allais dire, un si on, deuxième si pour on aider. propose une réponse et qu'elle est pas bonne, tu mets le next en toute logique. Non, mais c'est Donc juste, je vous autant donnerai proposer pas de une points. réponse. Je n'aurai pas de points si vous me. Si vous me Je dirais dites non ensuite, les voilà. programmes dans lesquels Usul est apparu sur Blast. Oui, mais alors du coup, il faut. Ah oui, et alors si on remonte à rebours du coup, Mhm. est-ce que ce serait pas 3615 Usul? Non. Allez, je vous mets le deuxième quand même, Ouais, pour ouais, que vous vas-y, compreniez voir. la logique, et ensuite vous allez me choisir si vous voulez le next ou si vous me Ouais. donnez une réponse définitive. Très bien. Ça peut être Host, ça peut être Maudit, ça peut. Oh, nique ta mère! Nique ta mère, putain! Deuxième fois les portraits en pompe. Donc Euh, ouais, moi je pense qu'on est sur Host. Moi je pense que c'est un rapport avec Host parce que Host était dans les portraits Et dans les version portraits Usul 2, et dans les portraits version Maudit. Du Ouais. coup, le troisième, ça peut être CDDM. le CDDM et le quatrième Contraste. pourrait être contraste. Mhm. On Alors se dit après- contraste? Ah oui, pourquoi pas, parce qu'en fait il a fait concrètement Ouais. les portraits, contraste, mais en fait c'est pas la même émission qui a évolué. En tout cas, elle a pas évolué Ouais. plus de 3 fois. Tout à fait, tout à fait. Ah si, Ah, mais je si. tiens à si, faire Ah une j'ai si, changé de nom. précision. il y a eu contexte. Oui, contexte Ah et oui, contraste. donc du coup, Donc c'est bon, bah, contraste. on valide contraste. Allez, Ouais. bien joué. Ce n'est pas ça. Oh, Nick. Oh, mais la logique était parfaite. Voilà. Allez, La débauche. avec Bon, la bah, troisième, vous pouvez le donc trouver. c'est hein. Maudit qui est en question. Je plutôt. vous donne. Bah je non, vous parce qu'elle donne est pas un- dans les deux portraits. Ah je si, vous parce qu'elle a donne fait les un deux portraits. indice qui est sous Non, forme non. de correction, c'est que en fait François Baroin n'a pas été Premier ministre, Ah, mais il a remplacé Sarkozy à l'intérieur. c'est ça. Ah bah, Ouais. waouh. Allez. Attends, Je- Non, par je- contre, il a capte été pas. porte-parole du gouvernement. Oui. Aussi. Allez, Les je vous, portraits, je les vous aide portraits. pour la question. Maintenant que vous avez tout, vous pouvez essayer de deviner avec vraiment la logique. Vous pouvez Ouais. remplacer le deuxième portrait par contraste. Oui. Ou Donc contexte. les portraits contrastent la débauche, donc il est Ouais, question donc de c'est bien Maudit. les programmes de Maudit, ouais. Et donc le quatrième, si c'est une séquence, serait... Bah, je sais pas, à part les portraits et la débauche, il fait comment Et si Bah, c'est par après, la- contraste En tout cas con- sur Blast, c'est tout ce qui est là. Bah oui, Maudit Contraste, n'a été, donc. Maudit n'a été que dans un seul des deux portraits. c'est vrai. Donc c'est encore Host, mais non, parce que Host n'est pas dans la débauche. Ah oui, pardon, un seul des deux portraits, oui, c'est vrai. Donc c'est pas ça la séquence. Donc c'est un rapport avec Blast dans tous les cas. Ouais, le quatrième, c'est un programme de Blast. Hmm. Je vous laisse réfléchir. 5 secondes, vous me donnez une réponse. À Attends, 5 parce que la secondes, débauche... c'est un bâtard. La débauche, il n'y a pas de lien avec Usul, il n'y a pas de lien avec Host, il y Quitte a à que partir Maudit. dans du il n'y a pas de lien, on dit corporate, et puis voilà, parce que en vrai. Ouais, mais là, c'est bizarre, parce que là, je vois vraiment Bah oui, pas, mais quoi. en même temps, Ça ils serait ont pas pris une contraste. réponse très corporate, ça. Ils ont pas voulu contraste. Donc, Et il y a un lien entre le premier et le deuxième, entre le deuxième et le troisième, entre le troisième et le quatrième. C'est Ah pas oui, un lien. d'accord, ok, donc on saute de truc en truc. Donc ce serait Rhinocéros le dernier. Tu veux tenter Ah, ouais, peut-être. Allez, moi je dis Rhinocéros. Oui, d'accord, c'est une personne à chaque fois, bien Eh joué. oui, ok. c'est ça, ouais, ça Parce saute. que les portraits avec effectivement, donc les Ah. portraits Usul, Et voilà, le- Host, ouais. Maudit, Lumi, ok. Ok. ouais, et la boucle. Usul est- et Host pour le premier portrait, Host et Maudit pour le deuxième portrait, Maudit et Lumi pour la débauche, oui. et Bien ensuite sûr. Lumi et Usul pour Rhinocéros. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée, bien joué. Mais dis donc, est-ce qu'on n'aura pas déjà vu ces gens sur Blast? Incroyable, Allez. d'accord. Et la dernière, La dernière, c'est pas La sur dernière, le- c'est un, non, ouais, c'est un Ouais, programme, hein, c'est autre chose. ouais. petite dernière. Allez, c'est parti, c'est une connexion, donc on cherche le point commun. Alors je vois même pas qui c'est Nicolas Alfonsi.
Bah, on va demander le deuxième. Oui. Colin Powell. Alors, Ouais. 2021. Colin Powell, bon. Attends, Colin Powell. Porte-parole c'est une des figure- Nations Unies. Ouais, c'est ça, porte-parole. Qui avait ouvert sa gueule en 2001 Hum, et en 2003 au moment de la guerre en Irak. et il est pas vieux? Il est mort, je pense. C'est peut-être sa date de mort, non? Je crois qu'il est mort, Colin Powell. Bah, j'aurais tendance à dire qu'il est mort en 2021, du coup. Ouais. Donc c'est des Nicolas morts. Alfonsi en 2020. Donc ce serait des morts. Mais des morts de quoi? Des morts de feur. Ouais. Putain, il y a beaucoup de Non, gens de qui meurent Koubé. de faim. Des morts de Cocoubert, bien sûr. Bah ouais. Ouais, bah ouais. Bomboclat, Dans le- 6-7 et tout Ouais. ça. Ah, Scopatumana. dans le skibidi toilette. bien sûr. Ah, Ouais, ils ont tout lâché d'un coup. Rokunana, tout ça. Bah ouais. Ça veut dire next. Hein. Ah ouais, Ouais, je ouais, pense. C'est parti. Patrick Patrick Devedjian. Devedjian. Ah oui, donc c'est bien des morts, puisque Patrick Devedjian Ouais, est mort ouais. en 2020. Donc c'est des gens. Mais Nicolas Alfonsi, dans la mesure où je sais pas qui c'est, Hum, compliqué. Hein. Ouais. Après, t'as dit porte-parole Colin Powell. Patrick Devedjian, j'ai pas non Devedjian, plus. il a jamais été porte-parole de rien du tout. Nicolas Alfonsi, multiple député Ok, sous la ok. Ve République. Ouais, mais alors c'est même pas des. C'est même. Il y a même pas le truc français entre guillemets. Non, quoi. ouais. Non, Ah, pour le coup, mais- c'est pas français. Hein. Politicien La dernière décédé. Oui, Ouais. vas-y. C'est de Guillaume Meurice. Non. Valéry Oui, donc Giscard c'est des d'Estaing morts. 2020. Donc c'est Ok. des morts. Et quel est le point commun du coup de ces personnalités? Politicien mort en. En. Je vais demander une réponse spécifique. Ah, Oh, y a- est-ce que ce serait Oui. politicien mort de maladie? Oui. Oui, mais je vais demander plus précis. Du Le Covid. cancer. Voilà. Ah, du Covid. Covid-19. Valéry Giscard Voilà. d'Estaing, c'était Covid. Ah ouais. Tout Ah, ça j'aurais à pas cause de, on sait très bien, Agnès Buzyn. Agnès Buzyn. Alors, je vais donner mon anecdote préférée que j'ai donnée sur le Covid-19, qui est que... comment il s'appelle ce con qui a l'écharpe rouge là, Ah. Christophe Barbier. Christophe Barbier, qui avait dit à la télé que la mort de Patrick Devedjian en 2020 du Covid-19, c'est ce qui avait permis de faire comprendre aux Français que c'était vraiment grave. Qu'ils s'étaient vraiment rendu compte que c'était Wow. grave avec la mort de Patrick Devedjian. Si Patrick Devedjian peut être touché. PTDR. Dès que je l'ai Voilà. appris, vraiment, j'ai. Le problème, Waouh. c'est que Bigard derrière, il disait mais non, c'est pas grave, on peut guérir avec nos anticorps. C'est ça. Lol. Et Valéry Giscard d'Estaing qui a résisté absolument De toute façon, à une guerre mondiale. Euh, Si le Pentagone a bien résisté à un Ah, missile c'est une- américain, après tout. Non mais Giscard qui a résisté à une guerre mondiale, un septennat et je sais pas combien de bouquins écrits, finit par mourir du Covid, c'est que tout le monde peut mourir. Oui, mais combien de Valéry femmes Giscard d'Estaing, pour lequel on le rappelle, on ne fait pas de blague. Ouais. Ah non, Bien Combien sûr. de- Et Jamais. combien de femmes ont pas survécu à Giscard d'Estaing? C'est la vraie question. Voilà, et ben écoutez, c'était Waouh. le mini Octogauche. Et B. Très bien. Et ben, C'est qui autant qui a se gagné faire- Hop, c'est qui a gagné Et ben écoute, Nemo va nous le dire parce que je ne fais pas le décompte Waouh. des scores. Parce que moi, je Non, veux gagner. C'est la hein. gauche. Bravo la gauche. C'est la gauche, bien joué. Yes. Voilà. Bah, comme l'année prochaine en fait. Voilà. hein. Ah ouais, incroyable en 2027. On va tout Vous- gagner. Vous pouvez On va équiper tout ça, je gagner. l'ai dit en premier. Voilà, Non, c'est- je le dis depuis avant toi. Hein. Voilà. Tu sais, c'est comme Édouard Philippe en mode. C'est- Alors, Ouais, c'est quoi votre programme? Bah, je fais ça. Ah oui, mais c'est aussi dans le programme de Gabriel Attal. Ah oui, mais moi, je l'ai dit avant. Hein. Je l'ai Mais dit ça- mais ça, on l'a dès déjà octobre, dit. moi. Hein. oh là là là. Et c'est comme dans le jeu des boîtes où un Mhm. animateur que je ne citerai pas, hashtag MeToo, disait mais c'est quoi votre stratégie? Et j'ai vraiment envie de répondre bah je prends des boîtes quoi, c'est au hasard. On vous remercie en tout cas. Ouais, merci à Hugo. tous, merci beaucoup. Avec plaisir. Bah, merci à vous. Fox, Merci, ouais, parce que c'est encore D'avoir une été sacrée orga. traîné l'émission d'ailleurs, Voilà, parce que c'est le d'avoir premier été Ouais. épisode. les hein. invités pour ce Oh. premier numéro des Informels. On espère que ça vous a plu et on espère aussi à vous qui nous écoutez et qui nous regardez que ça vous Voilà. a plu. Je vous rappelle que AGT c'est évidemment des émissions mais c'est aussi un Ko-fi qui sera mis dans la description de la vidéo. Putain, je suis youtubeur, j'ai envie de me suicider. Ouais. En disant Moi, ça. j'attends toujours. Je pense que maintenant qu'on a étraîné ce format avec Maxime, Ah. on attend d'être invité à Mhm. Gauche Ones. Hein, Eh ben, écoutez, Ah. écoutez, c'est dans le carton. Peut-être qu'on va s'en Tout à parler fait. très bientôt. Et ben d'ailleurs, justement, en parlant de se retrouver, où est-ce qu'on vous retrouve? dans ton cul. Ok. tu vois, ça c'est ça la mèche, ça. Tu l'as encore provoqué. Alors, à part des Mr. Ah. Freeze, on n'a rien dans le trou de balle. Hein. Non, Mister Fox, c'est lui. Non, bah, je sais pas, moi sur YouTube et sur Twitch, Et, maintenant j'ai un format où on regarde des Ouais, c'est spectacles trop d'humour bien. tous les mercredis, on rigole bien. Enfin, sauf Ou pas. souvent. Voilà, c'est ça. Par exemple, là, hier, on a regardé Mado la niçoise.
On n'a connais pas pas. trouvé ça drôle à une seule seconde. Et Aïe. c'était un long et pénible Attends, moment. Mais sur moins une pénible échelle- que Arthur. Sur une échelle. Ah ouais. j'allais dire. Bah, Sur l'échelle de Arthur. Et comment il s'appelle déjà la personne qui fait des. Je crois que tu as dit que tu avais un monteur pour les best-of Oui, sur, Mabretz qui a commencé à monter des best-of, je l'en remercie. Ah, C'est excellent. vraiment incroyable. Et il y avait aussi Not Serious qui fait ça aussi, mais c'est pas dans ton format, mais qui regarde aussi Ouais. des spectacles. Et que je Vous avez trouve fait un truc ensemble aussi, non On a fait deux spectacles de Bigard ensemble et on compte bien en faire un troisième et peut-être même un quatrième. On D'accord. verra. Est-ce que tu as déjà fait Anthony Kevana? Non, il est dans la roue, puisqu'on Ouais. tourne Ouais. la roue du cringe à chaque début de Ah. stream. Voilà, si à l'occasion Ça ça te dit, tombe. je serais curieux de faire Bah, ça il, aussi. il est dans la roue, donc Ouais. ça va dépendre de à quel moment il tombe. Mais Et, le hasard. on a été gâtés, hein, en vrai. Et je le précise, mais à chaque fois, on donne une note de cringe, puisque on a une barre codée Oui, par MX Sam, que je remercie, qui permet de compter les lol et les cringe du public et qui permet de donner une note sur 20. C'est une à un note public. scientifique. C'est très scientifique, C'est c'est carré. extrêmement scientifique. Putain, mais en fait, c'est du niveau Impressionnant. du Rakugo au Voilà. Japon, quand t'as Ouais. vraiment les salles où, en fonction de l'applaudimètre et du truc, On peut calculer, Wow. à quel point un spectacle est Il y a- cringe. il y a vraiment- non, C'est ça, scientifique. Et en C'est tout impressionnant. cas, Manzai, tu as des notes à l'applaudimètre. Exactement. Hugo, on doit vous le dire souvent, mais j'aime beaucoup vos vidéos sur Ah, et adorable, merci beaucoup. Non, mais La c'est troisième vrai. partie est en préparation, elle devrait vrai sortir. Et tu savais qu'il y avait rempli Stade incessamment. de France? Non, mais en vrai, c'est des très bonnes vidéos et Mmh. je me suis jamais posé la question de pourquoi est-ce qu'il a fait ça, parce qu'en vrai, quand tu écoutes, c'est tellement. Ouais, juste t'es parti, fascinant. ouais. Clairement. C'est vraiment fascinant. En fait, moi, j'étais parti d'une question toute con à laquelle vous-même, du côté de À Gauche Toute, vous avez peut-être votre propre réponse. Mais c'est que malgré le C'est fait les que invités qui Bigard... posent les questions. Qu'est-ce que c'est que ça? Malgré le fait que Bigard incarne politiquement tous ceux contre quoi on se bat, qu'est-ce qui fait que malgré tout, on a un petit peu d'affection pour lui et on continue d'utiliser ses mèmes et de citer la chauve-souris, Parce etc. que- Parce qu'on le Des prend choses pas au qu'on n'a pas sérieux. du tout fait avec Dieudonné Politiquement. ou avec Édouard Baird, qu'on Eh a ben, j'ai une complètement réponse. arrêté, quoi. J'ai une réponse. C'est parce qu'en fait, c'est un des rares mecs, même si vraiment, effectivement, politiquement, je peux pas le supporter, mais c'est parce que c'est un des rares mecs où je vois l'être humain sur scène, en fait. C'est très intéressant comme réponse et je pense que ce sera développé dans la partie 3. Ouais. Ouh, Et, le et teasing. vraiment, l'extrait que tu avais mis dans le moment où il est drôle en disant salope et le moment où il est pas drôle, et il y a vraiment, et c'est une vraie Il y a une question. petite nuance, ouais. Mais ouais, c'est tout simplement qu'en fait, dans le moment où il est drôle, je raconte très rapidement, mais moi, ça me fait hurler de rire. C'est vraiment où il pointe une personne du public et lui dit rigole, et évidemment, la personne ne peut pas rire. Parce qu'il n'y a rien de moins drôle que de te dire rigole, et qu'il arrive et fait directement salope. Et là, tu as tout le monde qui rigole et lui fait bah, tu vois, tout le monde y arrive sauf toi. Je trouve que c'est du génie. C'est Vraiment. très... Non, mais je vous invite à regarder Bigard numéro 9, qui est un chouette spectacle. Attends, t'as fait une 9e vidéo sur Bigard, j'ai pas suivi là, parce que j'ai pas fait la 4e. Non, c'est le 9e spectacle de Bigard qui s'appelle Bigard numéro 9. Et alors, je vous révèle une anecdote qui ne sera que dans la 4e vidéo si elle sort un jour, Incroyable. qui sera l'iceberg de Jean-Marie Bigard, qui sera l'icebergard. Putain, c'est le Bigard Cinematic Universe. J'ai d'époque, ça. découvert, j'ai la supposition que le 9e spectacle de Bigard s'appelle Bigard numéro 9, pas simplement parce qu'il était en panne d'inspi, mais aussi parce que quand il était joueur de handball, il portait le numéro 9. C'est pas Et ça, je juste. m'en suis rendu C'est compte pas en juste. regardant les photos de son équipe au fil des années. C'est pas une Incroyable. référence à genre un parfum qui s'appelle numéro 9 aussi ou un noir, non Non, c'est numéro Ok. 5. Ah oui, numéro 5, ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, on n'oublie pas Maxime qui était avec nous, fils de pub, voilà, et Bonjour. qui lui n'a pas fait de vidéo sur Jean-Marie Bigard, mais qui continue des formats sur Blast. Mais on du écoute coup, pas tu tout, fais c'est quoi parfait, s'il fait pas de vidéo sur Ouais, Bigard je suis désolé, excusez-moi. Le créneau Entre- était pris. On se retrouve où, toi, du coup Ah, pardon, mon cul. Mais, Moi, on me mais arrêtez. retrouve. Mais il y a du monde, dis donc. Incroyable. Ouais. Il y a des moi, on me Mister Freeze retrouve- pour tout le monde. hein. Bon bah c'était une bonne soirée, merci. Ah, Non, il n'y a tenable. pas des Mr. Freeze, mais il y a des paquets de crackers, là, du colonel, je sais Cruster. plus quoi, là. Des crusters. Major, c'est s'il vous ça. plaît. Respectez. Major Crusters, voilà. Ça croustille. Allez-y, continuez, Ouais, je ouais, suis pas ouais. du tout mal à l'aise. Je déteste ce genre d'humour, merci, au revoir. Allez, Maxime, dis-nous. Donc, vous pouvez me retrouver tous les jours sur Instagram, les jours ouvrés en tout cas, parce que je fais donc de l'actualité sur Insta dans des formats très très courts. Sinon, c'est à la rentrée pour tout ce qui est de corporate sur Blast. Et en stream les mardis, les mercredis
et les jeudis matins à 9h pour les bonnes nouvelles ou des reacts pour apprendre des trucs en vidéo. On regarde des vidéos pour apprendre des trucs. Dans ce sens-là. Très bien. Et ben nous, Tout un programme. tout un programme, N'est-ce pas, effectivement. Et ben nous, c'était à gauche tout à AGT Network sur Blue Sky principalement, et même quasiment uniquement. Nous, évidemment, on a ce format Les Informels qui vient de se lancer. On lance plein de petits formats en ce moment. On essaye de les faire au maximum avec Petit, nos moi je les moyens. prépare, ils sont pas si petits. Mais... Voilà, c'est ça. Mais non, bien entendu, c'est des productions. On reste des amateurs. Avons-nous jamais été autre chose? Non, mais voilà, si vous voulez nous soutenir, on a un Ko-fi, voilà, comme je disais en description. Il y a un blog sur agt-network.fr où quand je le sens, je fais un billet. Comme je disais, c'est un peu une fois tous les 15 ans, mais j'y prends quand même beaucoup de plaisir. Washington DC sur la politique américaine et Gauche One qui devrait revenir dans les mois à Allez. Les interviews à la sauce piquante, et Voilà. peut-être On a avec hâte. vos serviteurs ci-dessous. Là. Ce et si serait vous un n'avez pas plaisir. vu Gauche One avec notamment Marie Mesmer et Victor Bayard. Disponible sur la même chaîne. Disponible sur YouTube. On vous remercie si vous nous écoutez. On vous remercie encore plus si vous nous partagez. En tout cas, nous, on continue. Et on remercie énormément Alexis qui nous aide énormément, qui a fait tomber la chemise tellement il a chaud, le pauvre. C'est pour ça qu'il ne veut pas mettre la caméra. Et rappelez-vous, la canicule, c'est la faute à Macron. Ouais, et la canicule, deux qui te tiennent, un qui t'encule. Voilà. Moi, c'était 50 degrés qui viennent et le capitalisme qui t'encule. Oh, bah, Mais dis donc. Chacun a son truc. Ah oui, désolé, je suis vulgaire. En tout cas, on vous remercie. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Appelez vos proches. Ouais, c'est super important. Bisous. Salut, à la prochaine. Bisous. Chaud.